Ces derniers temps, dans le rap, on a assisté à l'émergence, puis à l'uniformisation de la nouvelle génération, aussi baptisée par le terme maladroit New Gen. Mais parmi tous ces clones, on y trouve un certain rappeur qui a su sortir du lot de par son odeur due à la faible fréquence de ses douches annuelles, mais aussi et surtout de par sa proposition artistique, englobant un univers et un message singulièrement sympathique malgré l'odeur qui en dégage. Non, c'est bon, je vais arrêter parce que sinon lui et sa commu vont vraiment le prendre pour un manque de respect. Cette vidéo est accessible à tout le monde, que vous soyez un bousillé de rap ou que vous croyez en écouter parce que vous écoutez Tiakola. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Je vous garantis de faire level up votre culture rap à la manière de Luther sur League of Legends. Que ce soit sur le cas de Luther ou sur le rap en général, avec tout plein de comparaisons et de constats sur le rap actuel. Sur l'état du rap. Tout en rigolant, hein, on n'est pas en cours de français non plus. Alors pourquoi Luther est-il si triste? Comment a-t-il été amené à s'enfermer chez lui? Son parcours dans la musique, et surtout pourquoi est-il l'un des rappeurs les plus intéressants de sa génération? Vous êtes sur la chaîne de l'ouverture facile, et vous apprêtez à regarder un documentaire sur Luther. C'est mieux de s'hydrater parce que là ça va être du sale. Bon, déjà, remettons tout le monde au même niveau, commençons par le commencement, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent ma vidéo, mais qui savent pas qui est Luther. Alors bah, je sais pas ce que vous foutez là, mais je sais pas ce que je dois dire. Bonjour. Luther, de son vrai nom Martin Luther ou Martin Luther King, ça dépend des sources que j'ai trouvées. Luther, c'est un jeune rappeur français qui a commencé à faire parler de lui autour de 2020. Et il est considéré comme un des pionniers de la New Gen. Même si le terme New Gen, ça a pas vraiment de sens à mes yeux, hein, parce que ça désigne cette nouvelle génération de rappeurs qui ont pour but de s'affranchir des codes du rap, en faisant parfois des trucs un peu expérimentaux, on va dire. Donc ça a pas vraiment de sens de les rassembler, alors que leur but c'est justement de pas être mis dans des cases. Mais bon... Que voulez-vous? Il faut savoir que c'est un mec qui déteste les caméras et globalement tout ce qui touche à la célébrité. J'aimais toi par la lumière. Déjà petit, je me cachais sur les vidéos. Déjà, il essaye de préserver son anonymat. Vous allez me dire que de pas montrer son visage, c'est une particularité dans le rap actuel. Et je vous répondrai que oui, mais pour Luther, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, la majorité des rappeurs masqués, ils font ça évidemment pour garder l'anonymat, mais en vrai, c'est surtout une question de marketing pour créer un personnage autour du masque. Ça permet de créer une identité visuelle très forte. Tu vois Menace Santana une fois, bah l'image du masque orange comme ça, elle reste gravée dans ta tête, et si tu le revois passer, c'est sûr que tu te rappelleras de lui. Alors qu'un mec qui a exactement le même level en rap, mais qui a pas vraiment de particularité visuelle, bah il aurait peut-être fallu que t'en entendes parler 3 ou 4 fois pour que ça t'interpelle. Ou alors qu'ils te disent qu'ils vendent des esclaves à 150K. Ou alors c'est pour faire le mec mystérieux, pour pas se dévoiler, pour créer un storytelling, et qui se cache derrière le masque, est-ce que c'est vraiment un gangster? Voilà, ça c'est moi en 5ème quand Ziak venait de sortir Rasputin. Voilà, j'étais fasciné. Mais Luther, lui, ça a rien à voir. Lui, il veut juste pas se montrer. Il va pas venir se montrer avec son masque partout pour que tu vois à quoi il ressemble et que tu te rappelles de lui. Sur ce point, il se rapproche plus de Népal, ou même de Kekra qui avait expliqué qu'il cachait son visage pour pas que sa mère sache qu'il fait du rap, et pour pas devenir la honte de sa famille. D'ailleurs, des visuels de Luther et de sa cagoule, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a celui avec la capuche fluo, celui avec le fond rose, celui avec la cagoule de calage criminel et encore 2 autres, sinon le reste c'est des photos des fans qui l'ont prise en concert. Ça je me suis rendu compte au moment de faire la miniature d'ailleurs, là à l'heure actuelle je sais toujours pas à quoi elle va ressembler. Et pour les clips c'est la même chose, à part sur son tout premier clip où il y a quelques plans où on le voit de face caméra et encore c'est des plans sombres avec de la lumière qui clignote, sinon sur ces autres clips on ne voit jamais Luther. C'est des petites animations 2D comme sur le clip de Garçon ou des visuels un peu plus neuillesques on va dire, hein. Je sais pas trop comment définir ça mais... Pourquoi il y a un mec qui fait des pompes dans le métro là? Mais du coup il fait aussi partie de ces rappeurs qui font ce qu'on appelle de la non-communication. Donc en gros, il fait aucune interview et il préfère laisser sa musique parler pour lui. Et quand il doit prendre la parole, il le fait soit en story Insta, même si pour le suivre depuis un moment, je peux vous dire qu'il est pas super actif et on verra d'ailleurs pourquoi un peu plus tard, soit avec des annotations sur le site Rap Genius comme Freeze avait pu le faire aussi. En général, quand t'es obligé d'expliquer ce que tu veux dire sur Genius, c'est un signe que ta musique elle est complètement incompréhensible. Luther, Freeze, faudra peut-être se remettre en question les gars. 2-2-1, 2-4-2, 9-3-9-1. Aucun stress, fin de match, 9-1. Je ne comprends pas, ne comprends pas, ne comprends pas, ne comprends pas. Bon, on va d'abord remettre un peu de contexte dans tout ce bordel. Luther, il est né en 2003, donc si on fait le calcul... 2024 moins 2003, ça fait racine carrée de 7 tiers. Oui bon, normalement si vous êtes pas des merdes humaines qui ont aucune chance de réussir dans la vie, vous avez capté qu'il a 21 ans. Il est né dans la magnifique ville d'Avignon, sans doute sur le pont d'ailleurs, et on a eu de la chance qu'il déménage très tôt pour pas qu'il saute de ce pont, parce que vu les pensées, je suis sûr qu'il en aurait été capable. En effet, je pense qu'il en a déménagé tellement tôt qu'il en a juste aucun souvenir. En tout cas, vous pouvez chercher, mais il en parle dans absolument aucun de ses sons. J'habite à Avignon et j'ai failli mourir en sautant dans l'eau du pont.
La ville où il a grandi, c'est Niort. Donc juste ici sur la carte, si en plus d'être une merde en maths, t'es aussi nul en géographie. Bon après, est-ce que je savais avant de taper Niort sur Google Maps? C'est pas la question. Et si aujourd'hui la musique de Luther elle sonne aussi triste, bah il y a une raison. Il y en a même plusieurs, peut-être même un peu trop pour un mec de 21 ans d'ailleurs. Et dès le plus jeune âge, il va vivre des choses très difficiles. Pour commencer, il bénéficie pas d'une famille aimante et stable comme tous les autres enfants de l'école. Ses parents, lui, ils sont séparés et j'imagine pas en super bons termes vu comment il en parle. Et on pourrait se dire que Luther voit ses figures parentales à travers ses grands-parents qui eux sont toujours amoureux après 60 ans de mariage, que l'amour éternel ne pourra jamais briser, mais pas du tout. Papy, mamie, c'est le même schéma. Je sais pas c'est quoi un couple parental. Mes parents suffisent et leurs parents suffisent aussi en bas. Et pour rattraper cette instabilité créée par la relation bancale avec sa femme, son daron décide de tout simplement devenir alcoolique. Ah bah on a dit une enfance compliquée, hein, vous vous attendiez à quoi? Et ça avait l'air d'être quelqu'un de plutôt violent même, parce que Luther sous-entend même qu'il avait peur de se faire maltraiter. Je béton plus mes démons, je les ébouillard. Vers vrai soulard, enfantin un vrai débrouillard. J'arrive, je les stupéfie, je veux pas finir la partie comme Ken Park. Ken Park, c'est un film américain sorti en 2002 où 4 jeunes californiens sont maltraités par leur famille après qu'une de leurs connaissances communes, qui s'appelle donc Ken Park, se soit suicidée. Alors il y a deux interprétations possibles à cette phrase. Luther il veut soit pas se faire maltraiter par ses parents comme les 4 autres personnages dans Ken Park, qui collerait avec le fait que son père boit plus qu'un jeune crack quand il est triste, soit pas finir comme Ken Park le personnage et donc se suicider. Je vous laisse choisir votre camp, mais dans tous les cas on n'est pas au max du fun de la vie. Fun Radio. Mais c'est aussi durant son enfance qu'il nous dit avoir développé des TOC. Et on a tendance à l'oublier, mais les TOC c'est catégorisé comme des troubles mentaux, donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, hein. C'est pas les TOC de quand t'étais petit et tu jouais avec les fermetures. POV, moi quand j'étais petit. Mais dites-vous que son enfance, elle a tellement été horrible, elle l'a tellement traumatisé qu'il en a oublié une partie. Il y a une partie de son enfance où... blackout total. Et c'est pas lui qui a décidé de pas s'en souvenir, enfin, pas consciemment en tout cas. Pas possible d'oublier quelque chose consciemment, enfin, c'est pas Vegapunk Luther, il a pas le contrôle sur son inconscient. Oh, le spoil placé sans aucun scrupule là, sans que je vais me faire allumer par tous ceux qui étaient pas à jour dans les commentaires. Mais bon, c'est quelque chose qui va avec la célébrité, enfin, je veux dire, j'accepte, hein. Le mec a mis l'abonné. Vraiment, les souvenirs étaient tellement moroses que son cerveau a préféré juste ne pas les prendre en compte. Les yeux qui coulent, les os qui rougissent, j'ai perdu mon enfance. Tous mes souvenirs sont partis en vacances. J'ai oublié la moitié de mon enfance, pour savoir ce qui s'y passait. Quand j'ai vu la daronne qui sortait du dé, j'ai senti mon sang qui se glaçait. Alors attendez, je l'ai, hein. Déni. Refus inconscient d'admettre une réalité insupportable. Ce mécanisme consiste par exemple à considérer une mauvaise nouvelle comme si elle n'existait pas. Je crois qu'il a bien choisi ses mots là. Et elle va essayer d'avoir une discussion avec Luther pour essayer de soigner son traumatisme en quelque sorte. Et elle a raison, même si ça doit être super douloureux sur le moment, avec l'image du sang qui se glace, le seul moyen de s'en sortir ou de diminuer la douleur que ça peut procurer, c'est d'en parler. C'est jamais bon de garder un traumatisme enfoui en soi. Sur le long terme, ça finira forcément par te ronger de l'intérieur. Après, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre que en l'ayant vécu. Et j'estime pas du tout être capable de me mettre à la place de Luther du haut de mes 16 ans de vécu à jouer au foot et regarder des animés. Mais il faut à tout prix le faire évacuer, quitte à même pleurer pendant la conversation, comme il le dit dans Mossy Cobblestone. Attention juste à pas dissocier les deux phrases d'entre elles parce que sinon ça perd tout son sens. Bizarre. Et même après cet entretien avec sa mère, ce traumatisme il va continuer de l'affecter jusqu'à aujourd'hui. Même s'il nous dit pas explicitement, il préfère passer par une métaphore. C'est sans doute une manière moins difficile pour lui d'aborder son enfant. Maman fait mal, y'a que des démons autour. J'aime plus le seuil, y'a que les cadavres et les photos. Et évidemment une ref à Guts, le personnage principal du manga et animé Berserk. Dedans, il ressent une douleur à sa marque située dans son cou lorsque ses démons se rapprochent de lui. Et j'irai pas plus loin pour spoil personne, mais Guts le porte comme un fardeau. Il le gardera toute sa vie. En se comparant à Guts, ce qu'il nous dit, c'est que il a l'impression qu'il pourra jamais s'en débarrasser. Et c'est la première rêve d'une très longue liste d'univers post-apocalyptiques ou dystopiques que Luther adore citer. Et après, j'ai pas forcément trouvé des trucs qui concernent uniquement son enfance ou son adolescence. Mais les éléments qui vont suivre, c'est les choses que Luther a développées pendant son enfance, mais qui, un peu comme son traumatisme, ce qu'on appellera au passage son premier démon, c'est des choses qui ont tellement eu un impact sur la vie de Luther qu'ils le suivent encore pour beaucoup aujourd'hui. Et ça va permettre d'expliquer pas mal de choses sur sa musique un peu plus tard dans la vidéo. Alors je sais que tout le monde s'attend à ce que je parle de l'enfermement et que Luther c'est un mec qui sort jamais de chez lui. Mais tout ça pour moi c'est qu'une conséquence. Et avant d'en parler, faut comprendre les éléments déclencheurs qui ont poussé Luther à se renfermer sur lui-même. J'ai hâte de découvrir. Luther c'est un mec qui se pose énormément de questions. Il est anti-certitude, c'est-à-dire qu'il remet en cause absolument tout ce qui l'entoure et il réfléchit beaucoup trop. Sauf que c'est pas des questions auxquelles on peut apporter une réponse concrète comme 2 + 2 = 4. Non, Luther c'est des questions existentielles. Anti-certitude,
cherche un angle droit dans un flou. À entasser les quoi pour rester assis pendant 3 jours. Du coup, Luther a l'impression que les seuls gens qui lui répondent, c'est des gens qui ont pas compris la question et qui lui racontent que de la merde. Il devait bien s'entendre avec son prof de philo quand j'y repense. Sauf celui qui comprend pas, personne répond jamais aux questions. Et ça fait qu'il se sent seul. Il se sent spécial, comme il le dira plus tard dans son feat avec Nekfeu. Alors, je veux pas du tout déranger, hein, mais je crois que c'est pas le bon rappeur. Mais enfin, y a pas de problème, hein, mais juste, je préfère prévenir, quoi. Mais je veux pas du tout déranger, moi. Ouais. Plus que juste se sentir spécial, il nous dit qu'il se sent plus intelligent que les autres. Oh, et dit comme ça peut sonner comme de l'ego trip, hein. Encore un rappeur qui nous dit que si le savoir est une arme, il est prêt à faire la guerre. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Le savoir est une arme, c'est bien. Le savoir est une arme, je suis calibré, je suis cultivé. Le savoir est une arme, apprends tes leçons. Devant le canon, mouille ton caleçon. Tu vois, ça ce serait de l'ego trip. Bon, ce serait de mauvais goût, mais ce serait de l'ego trip. Alors que Luther, c'est pas un flex, ça le rend malheureux. Je suis plus malin et c'est pas un cadeau. Du coup, je trouve que la vie c'est... Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Et en vrai, j'irais même plus loin. Quand on écoute Luther, on a l'impression qu'il prend de haut les humains et hautain. Quand on l'écoute, on a un peu l'impression d'entendre un autiste qui voit le monde de l'extérieur. Un mec qui décrit les comportements humains comme s'il en faisait pas partie. Comme si c'était un alien qui débarquait d'une autre planète et qui découvrait la race humaine et toutes ses actions illogiques. Tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on ressent chez H Jeune Crack, où on y retrouve à peu près le même type de réflexion. Les traders, je comprends pas le principe. Ils achètent de l'argent. C'est comme marcher sur des chaussures. Je marche du 9-3 au 16ème, je comprends c'est quoi l'échelle sociale. Il retrouve ici aussi une vision extérieure de la situation, comme s'il ne faisait pas partie de l'action, mais qui se contente de la regarder et nous la décrire. C'est aussi quelque chose qu'on pouvait retrouver chez Hugo TSR par exemple, qui en avait fait carrément le thème de son album Fenêtre sur rue. Le concept était inspiré du film Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, dans lequel un photographe se casse la jambe et n'a donc pas le choix que de rester dans son appartement à regarder ce qui se passe par la fenêtre. Hugo décrit lui aussi ce qu'il voit à travers sa fenêtre, en l'occurrence la vie de la rue, celle du 18e arrondissement pour être plus précis. Mais Luther, quand il décrit ce qui l'entoure, ça donne pas le même résultat qu'avec Hugo TSR. C'est normal, c'est pas le même environnement et surtout, ils ont pas le même âge. Mais on retrouve la même idée dans la critique et le décalage qu'ils peuvent avoir tous les deux avec leurs générations respectives. Hugo TSR expliquait ce décalage avec les gens de son âge en dénonçant le fait qu'ils sont totalement installés dans la vie active et ne prennent plus le temps de s'amuser. Dans le son, les vieux de mon âge. Vieux de mon âge pense que le bonheur est dans un cadre. Il y a Darty que l'arrêt dans les galeries à Paris. Alors que chez Luther, c'est le schéma opposé. Il est plus mature que les gens de son âge et il dénonce donc les actes de cette génération de dégénérés, la gênée internet. Avec par exemple les réseaux sociaux avec lesquels sa génération a grandi et en a donc adopté tous ses codes. C'est ce qu'il critique notamment sur Veni Vidi Videux. Wouh! J'ai réussi. Élu esprit vaporeux dans un corps vidi videux. C'est soit tout soit rien, y a pas de juste milieu. Selon lui, il y a que les avis extrêmes qui attirent l'attention et qui suscitent un max de likes et de commentaires. Et en plus de ça, sur les réseaux, faut toujours avoir raison. Il faut toujours que son opinion soit meilleure que celui des autres, quitte à mentir sur les infos qu'on emploie parce qu'elles sont dans tous les cas pas vérifiées. Twitter, c'est toujours pas une source fiable. Je précise au cas où. Après, mentir, c'est un grand mot. Dans ce cas-là, ce serait plus ne pas tout dire. La même team, 14 garçons rage. S'ils perdent, ils n'ont pas le sondage. C'est un peu comme l'éternel débat Ronaldo ou Messi où les fans communiquent des stats qui avantagent l'un ou l'autre mais préfèrent esquiver toutes les infos à leur désavantage. À tout Twitter, tu peux tomber sur des tweets qui te font croire que Ronaldo il serait pas titulaire dans l'équipe de Beauvais. Et j'ai pris l'exemple du foot parce que je suis un adolescent immature qui préfère regarder la Ligue des Champions plutôt que d'avancer sur ses vidéos, mais c'est valable pour beaucoup de domaines de notre société. C'est un mécanisme utilisé en politique ou en publicité aussi. D'ailleurs, en parlant de publicité, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, c'est faux. On n'a toujours aucun budget, ça a pas changé. Ah, si vous aviez vu la gueule de la chaise sur laquelle je fais mes montages, vous vous seriez direct abonné, hein, moi je vous le dis. Mais Luther nous dit aussi que tout ça c'est amplifié par l'anonymat que procure internet, et que c'est plus facile d'émettre son opinion et de critiquer à travers un écran plutôt que dans la vraie vie. C'est plus facile d'insulter la mère de Caris dans ses commentaires plutôt que de lui donner un rendez-vous à Porte de la Chapelle. Bon, est-ce que j'aurais pas lâché un endroit au hasard parce que j'habite pas à Paris et j'ai aucune culture? Bon, c'est pas le sujet, on parle de Luther ou on joue à GeoGuessr là, faut savoir. Ma génération va s'autodétruire. Sous couvert d'anonymat, on peut commettre des crimes, mais si tout se sait, on connaîtra encore des crises. Et tous ces likes et toute cette attention que nous procurent les réseaux sociaux, ça nous donne un sentiment de satisfaction. J'entrerai pas dans toute l'explication scientifique avec les hormones, la dopamine, parce que je suis pas du tout expert. De toute façon, toute la France a vu la vidéo de Léo Duff sur les dangers TikTok, 3,4 millions de vues en un an, le mec a totalement retourné internet. Et on pourrait d'ailleurs directement relier ça à l'enfermement, parce que c'est une addiction, et forcément, ça pousse pas vraiment à sortir de chez soi, tellement c'est addictif pour notre cerveau. Mais surtout, ça permet de simuler des relations sociales et nous donner l'impression d'être connectés
connecter et d'avoir plein de potes. Alors que ça reste évidemment pour la majorité des relations superficielles. Chez nous c'est petite voiture qui va vite, y'a pas de cash. Tu fais des stories avec des billets, c'est Noël, t'es pas grossi. Toi tu fais quoi? Y'a que pour tweeter que tu utilises tes doigts. Mais Luther nous dit aussi de relativiser sur les problèmes auxquels on est confronté dans la société actuelle, parce que c'est beaucoup moins grave que ce que pouvaient vivre nos ancêtres ou d'autres gens dans le monde par exemple. Comme avec cette punch dans le titre Le Sang. De pleurer pour tes nacards troués, but t'es pas bouge vite. C'est dégueulasse. Mais LU dénonce aussi l'inconscience de cette génération vis-à-vis des drogues qu'ils peuvent consommer. Il nous dit qu'ils sont influençables et qu'ils trouvent stylé de les consommer alors qu'ils ne pensent pas aux conséquences qu'elles peuvent entraîner. Pilule t'as gobé des palettes, tremblotant tu demandes où elles sont les toilettes. Ma génération fut la merde, elle a bu, elle a tout lâché dans les toilettes. C'est dégueulasse. Ils prennent des médicaments comme si c'était des Smarties. Je veux plus traîner avec des gros prouveurs, pour rire ils ont besoin de leur protoxyde. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz notamment contenu dans les ballons qui est connu pour son effet euphorisant qui pousse les gens à se taper des énormes barres. LU nous dit ici que les gens qui en consomment sont des prouveurs et qu'il ne veut surtout pas être ami avec eux. Ces fils de dame c'est des bouseux, ils tapent dans le sirop, je l'ai jamais vu tousser. C'est des légumes arrachés au pas des rils, gros c'est pas terrible. Même idée juste ici avec le Padéril qui a un sirop pour la toux détourné de son usage principal pour ses effets psychotropes. Qui font voir la vie au ralenti. Pour avoir des exemples des effets que ça peut procurer, moi je suis comme Luther, je vous conseille de pas en prendre. Mais vous pouvez toujours aller écouter les versions Purple des albums de Frisk Orleans où ils ont essayé de reproduire l'effet que ça peut produire. Gros terre, Fantaline, je coupe ma merde au fentanyl. Razal, goal dans la ligue, je reste vrai, je reste dans ma ligne. Hop là, troisième ref à Freeze dans une vidéo qui parle même pas de lui. La légende raconte qu'on est diagnostiqué totalement matrixé au bout de 4. Donc ça va, je suis pas encore... Mais le principal élément déclencheur de l'enfermement de Luther, c'est qu'en étant enfant, sa mère lui offre son premier PC gamer. C'est génial, Luther découvre un monde incroyable, un monde beaucoup plus simple que celui de la vraie vie, où il a du mal à trouver sa place. Quand il joue aux jeux vidéo, Luther il pense pas du tout à ses problèmes qui le rongent jour et nuit habituellement. Il arrête enfin de se poser toutes ces questions, mais surtout incroyable. On peut s'amuser sans avoir des relations sociales avec les autres gens bizarres là-bas à l'extérieur. Luther venait de débloquer sa première passion. Kid, je trouvais pas grand chose d'archi lourd, seul. Ma mère m'a acheté mon PC, c'était archi lourd. Seul, kill sur kill. J'ai une enfance digitale, je me canne devant l'ordi avec mes digiballes. Mais attention, hein, c'est pas juste un mec qui joue aux jeux vidéo. Ah non, c'est un énorme tryharder. C'est vraiment le puant originel. Quand il joue à Call of, il se concentre sur sa respiration pour mieux viser. On est arrivé sur un niveau de tryhard quand même élevé là. Il disait que son studio c'était le bordel, mais alors sa salle de bain elle doit être nickel chrome comme dirait ma mère. Ah la douche il pourrait la vendre sur Vinted en cochant la case état neuf, y aurait aucun problème. Ça s'agirait peut-être de tester la douche là. La journée va être longue, là j'en ai marre. Il serait grand temps de sécher tout. Alors j'ai roulé un pétou. Mais ce qui était de base un échappatoire devient vite une addiction et ça en devient maladif. Plus Luther joue aux jeux vidéo, plus il se sent mal. C'est pas vraiment un truc qu'il kiffe de base, c'est juste le seul moyen qu'il a trouvé pour fuir ses problèmes qu'il rencontrait dans la vraie vie. Et hop là, le level 2 du déni est débloqué. Et rappelez-vous ce qu'on a dit sur le déni. Ouais, c'est pas le meilleur moyen de résoudre ses problèmes. Et pour le coup, là, ça en a pas résolu, ça en a juste créé un nouveau. Plus qu'une addiction, au niveau de Luther, on pourrait même parler de dépendance. Avant de dormir, je pense au game d'hier, à comment je ferais mieux demain. Je vois des thérapeutes, j'apprends à vivre un peu mieux avec le venin. Je parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. Je lis des grandes choses sur un petit écran. Hein, j'ai une souris sous les doigts, qu'est-ce qu'on est bien tous les trois. Je joue de mes 20 ans, l'air croulant, sûr que je suis moi. J'apaise ma haine en chill, mon trône c'est ma chaise roulante. On dit de base qu'un château a des murs croulants quand ils sont proches de s'effondrer. Il utilise donc cette métaphore pour dire à quel point cette dépendance le détruit physiquement, avec l'image du trône remplacée ici par son siège gamer. Et quand t'écoutes Luther d'ailleurs, ça sent qu'il a passé presque toute son enfance sur les jeux vidéo. Il fait des références à tellement de jeux vidéo différents, que ce soit des métaphores ou des comparaisons un peu marrantes, tu sens que c'est son domaine. Je suis un silverfish dans des moss blocks. C'est ici une ref à Minecraft où il se dit enfermé chez lui comme les silverfish. Ils sont des petites créatures enfermées dans des moss blocks qui, lorsqu'ils sont infectés et qu'on les casse, il y a une putain d'invasion de silverfish qui casse le crâne. Les yeux rouges, couleur goron, vert de rage me confond dans les feuilles. On enchaîne ici avec une ref à Zelda Tears of the Kingdom où les gorons sont des créatures qui mangent des pierres de volcan, ce qui leur donne les yeux rouges. Bon, c'est surtout une manière un peu plus élaborée de dire qu'ils fument du shit, mais ça, vous inquiétez pas, on y reviendra juste un peu plus tard. Bah, on perd pas de temps, direction l'univers de Pokémon avec un SO au Pokémon de la 3ème génération Gobu, qui est un Pokémon qui est bien gaze, mais qui au moins, lui, a le mérite d'être mignon.
Pas comme certains. Et si avant il kiffait pas trop être dehors, contact des gens, tout ça, et bah maintenant qu'il est totalement enfermé, c'est encore pire. Avant il était seul avec du monde autour. C'est à peu près le même sentiment de solitude que décrivait Orelsan dans un de ses sons. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Donc même si cette situation elle est évidemment horrible, elle est toujours plus facile à vivre que celle de l'enfermement total. Maintenant il est seul dans son monde. Sauf qu'en plus c'est là que Luther va passer le level 3 du déni, qui est un niveau seulement atteint par des joueurs très expérimentés, donc bravo à lui. Je veux un max de GG dans les commentaires pour Luther les gars. En effet il se ment encore à lui-même en se disant que de toute façon c'est un mec casanier et que finalement cette vie il kiffe. Mais... ça c'est encore une excuse, parce qu'en réalité, il a juste peur de sortir de chez lui. Je me sens bien chez moi, je suis le meilleur menteur, c'est peut-être pour ça. Monnaie que mon jardin derrière les barreaux de ma fenêtre, j'ai fait plus la diff, entre mercredi et vendredi. Il se retrouve à claquer des sommes pour se faire livrer Uber Eats, alors qu'en réalité, il aime même pas ça. Ça veut dire que même pour aller au supermarché, bah, il a peur de sortir de chez lui. Je mets 50 punch dans un Uber Eats, il a le goût de la merde. Non, c'est vraiment pas bon. Il tourne même ça en autodérision, quand il dit qu'il se sent comme dans un monde post-apocalyptique dans lequel il y aurait une pluie radioactive qui tomberait bientôt. La pluie acide, sauvez-nous, elle tombera bientôt sous les toits. La pluie bientôt fait des crocs, les humains seront fait des crocs, rien à faire, on fait des prouesses. Avec cette vie digne des plus grands ours en hibernation, à attendre que le temps passe sans rien faire de sa vie, bah il a l'impression d'avoir complètement gaspillé son temps. C'est comme si s'était rien passé. Dans cette période, c'est le vide total. Seul, c'est bizarre de vie, pas de ma jeunesse, je suis resté bien caché sous le monde. Dans ma cave, à compter les secondes limites, par la fenêtre qui était le train qui passe. Je sais pas si c'est à ça que Luther voulait faire référence, mais cette punch rappelle l'animé et manga Dr. Stone. Dedans, toute l'humanité se fait figer en statue et le personnage principal, qui s'appelle Senku, compte les secondes dans sa cave pour calculer combien d'années il est resté pétrifié. T'as vraiment compté sans t'arrêter? Pendant 3700 ans? Énorme. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est difficile de sortir de cet enfermement. Je dirais même que c'est difficile de s'en exit. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. À force de s'isoler, chaque jour qui passe sans voir ses amis, c'est de plus en plus difficile de refaire un pas vers eux. Proposer de faire un truc dehors sans que ça paraisse bizarre. En plus, même aujourd'hui, il a un travail qui le pousse pas vraiment à sortir de chez lui. Alors, chaque rappeur est différent par rapport à ça, hein. Il y en a qui ont besoin de sortir, de voyager, pour trouver de l'inspi. Mais y a vraiment rien qui l'empêche de juste rester chez lui pour faire ses sons. Si t'as ton home studio et que ton travail c'est ta musique, bah ça pousse pas vraiment à sortir de chez soi, hein. Je suis comme ma mère, moi je bosse à la maison. Mais elle galère, on le fait pas pour les mêmes raisons. D'autant plus que Luther il a pas passé le permis parce qu'il préférait fumer des joints dans sa chambre. À mon avis les seules voitures qu'il a touchées c'était sur GTA ou sur F1. Donc ça fait encore une barrière de plus pour sortir de chez lui. J'ai pas le permis, je suis la dard, bientôt chef d'entreprise. La flemme de passer le permis, je reste avec la plaquette qui freine. Habile jeu de mots avec la plaquette de frein qu'il faut mieux avoir sur sa voiture quand on passe le permis. Pour la sécurité c'est mieux, hein. Vous pouvez demander à Pierre Palmade. Et la plaquette de shit qui le pousse à procrastiner et qui du coup le freine à passer son permis. Et pour continuer dans le cercle vicieux, on pourra dire que Niort, c'est pas la ville la plus animée de France. Voilà, bon, faut être honnête, y a rien à faire à Niort. Ah, je suis désolé les Niortais, hein, mais dites-vous que même Luther, il a fini la map de Niort, hein. Non, je connais bien, j'ai fait le tour. Et combien dans la promenade j'ai fait le tour? Ah, parce que vous croyez que c'était fini? Attendez, je vous ai pas encore parlé de ses autres addictions. Bon, après, sur celle-là, il a pas été super original. Il a vraiment pris les mêmes que quasi tous les rappeurs. Donc déjà, on peut lui enlever un point d'originalité. Après, je vais toujours pas déranger, hein, mais je pense que c'est pas lui qui a choisi ses addictions, quoi. Mais après, enfin, c'est pas vraiment lui, quoi. Mais après, enfin, je veux pas déranger personne, moi. C'est pas de... Parce que ce mal-être que Luther a en lui, il va essayer de le combler avec des substances directement nocives pour son corps. Comme par exemple avec la drogue, et notamment la salade et les boulettes de viande qu'il déguste pour essayer de se sentir mieux. N'existe plus, après un joint dans la porte, j'ai fusionné avec les murs. J'écrase le mégot dans le fond de la canette, Jacadi a dit Gavazan tu vas canner. J'ai des kilos de seum à ravaler. Mes potes sont forts, on aime beaucoup la drogue. Tellement que je sais même plus si je l'aime ou si j'aime ses formes. 8h du mat, je fume du shit avec des tartines. Alors j'ai voulu essayer pour le shit avec les tartines au petit-déj, sauf que bah j'avais pas de shit chez moi, du coup je me suis contenté d'herbes de Provence. Et pour les tartines, vu qu'il a pas précisé ce qu'il y avait dessus, je suis parti sur un petit délire avec du miel. J'avoue que le mélange des deux était un peu spécial, je me suis carrément forcé à finir. Je mets la note de 4 sur 10 à cette recette. C'est dégueulasse. J'anti-drogue, papa péter le soma, c'est mon antipode. Il fait aussi une magnifique ref au roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Bon j'avoue, lui... je l'ai pas dans ma bibliothèque. Dedans, le gouvernement a rendu légale une drogue euphorisante appelée le soma, pour éviter toute révolte des citoyens qui ne sont donc plus en état de se rendre compte du chaos de la société dans laquelle ils vivent. Et devinez quoi ?
Oui, c'est encore un univers dystopique. Sauf que cette addiction aux drogues, bah ça entraîne deux problèmes. Premièrement, la salade et les boulettes de viande, c'est des ingrédients qui coûtent assez cher. Et Luther se retrouve très vite à claquer toute sa thune dedans. Et je peux te garantir, je suis pas un money man. J'ai tout claqué pour le goût du shit qui colle aux amygdales. Alors j'ai roulé un pétou de ça que j'ai pêché avec l'argent que j'ai tout. Et deuxièmement, quand il roule des joints et qu'il rate, ça fait des trous dans ses pulls. Et ça doit être horrible. Mon sweatshirt est plein de taches, je l'ai troué de plein de ça. Mais dans ce domaine, il passera pas le niveau supérieur, puisqu'il nous dit ne pas prendre de Powerade rose et de 40 sacs. Ce qui est normal, hein, les 40 sacs, c'est dégueulasse. Je suis clean, pas de ligne, pas de médicaments. La deuxième addiction qu'il détruit physiquement, c'est réponse A, l'alcool, réponse B, brûler des gens dans ses clips, réponse C, teindre des moutons en multicolore. Et oui, c'est bien évidemment l'alcool. Luther le Grenouille, c'est pour la partie d'après, hein. Arrêtez d'être pressé comme ça. À 20h j'ai une bouteille, à 2h j'ai un désosé. Et en plus de le mettre mal physiquement et mentalement, bah ça fout le bordel chez lui. Son bureau, c'est pas celui de Patrick Bateman dans American Psycho. Je pense même que s'il voyait ça, il pèterait son crâne. Terre, ça ferait un moment qu'il serait décapité. C'est fini de tisser les poubelles, sur mon bureau j'additionne les bouteilles de haine. Je crois que je suis pas né, tu te sens indépendant dans des canettes, dans des mouchoirs. J'en ai marre de tisser les poubelles, sur mon bureau j'additionne les bouteilles vides. Ça va, et ça va. Oh bah, qui voilà-je? Ce serait pas un nouveau démon? Je trouve que celui-là d'ailleurs il est assez contradictoire avec l'enfermement, puisque c'est tout simplement le regard des gens. Tu me regardes, mais ils feront quand même, donc je resterai le plus cool de la bande. J'ai du zèle pour les mauvaises choses, la para. Dans le parler, j'ai 10 000 mensonges. Fallait voir ce que j'étais prêt. Je me rappelle de mon rêve d'hier soir. Fallait voir comme j'étais frais. Avant que tu sors, je me fais belle. Mes valeurs, c'est lesquelles? Luther, c'est le genre de mec qui va regarder son reflet dans toutes les fenêtres, ou qui va se recoiffer dans les vitres teintées des voitures garées alors qu'il y avait quelqu'un dedans. Comment ça sent le vécu? Sauf que le pire, c'est que vous commencez à connaître le personnage. Il se trouve moche. Je fais tellement bélé qu'à quoi je ressemble, je me guette dans chaque flaque d'eau. Dans chaque vitrine de magasin, je me regarde, j'aperçois un sale nabo. Dans le mon reflet, je me re et je détourne le regard. Je suis mode au quasi frais, pour m'aimer le refrain, c'est un peu tard. Tous ces démons, ils vont aussi venir affecter sa santé mentale au global. Et ça rend Luther super pessimiste. Quand il se fait prendre en photo, il pense à la bombe atomique d'Hiroshima. Et moi, j'aime pas les flashs, non. Parce que quand je ferme les yeux, y'a des taches blanches. On dirait Hiroshima, ça me rappelle ça existe la malchance. Même quand il a réussi un truc, au lieu d'être trop content et de le fêter avec tout le monde, comme toutes les personnes normales, il préfère voir le verre à moitié vide et se dire que désormais, il a tout à perdre. Non là, c'est trop, j'ai jamais vu un level de pessimiste aussi élevé depuis Schopenhauer Prime. Jusqu'ici, sans je réussis tout, ça veut dire que j'ai tout à perdre. Et si je dis que c'est à cause de ces démons, c'est parce qu'on remarque que quand il était petit, il avait pas du tout cette vision-là de la vie. Quand j'étais type, le soleil ressemblait à Neon Genesis. Après à détester ma vie avec le temps. Au moins clair à des villes, un fils de pute, je suis pas autant. Avant, il portait attention au grand soleil, qui rayonnait comme dans l'animé Neon Genesis Evangelion, dans lequel le soleil est omniprésent, puisque dans le monde du manga, la seule saison qui existe, c'est l'été. Et devinez quoi? Evangelion est un univers apocalyptique. Maintenant, il ne porte plus attention qu'au rat des villes, preuve qu'il n'a plus du tout la même vision de la vie. Mais c'est aussi sans doute dû au fait que quand il prend les transports en commun ou il marche, il regarde désormais plus que le sol, qui est un comportement typique de quelqu'un en mauvaise santé mentale. Le langage corporel des gens qui ont confiance en eux, c'est bomber le torse, lever la tête, alors que se recroqueviller sur soi, c'est un synonyme de faiblesse. C'est comme si tu devais te protéger en permanence. C'est un mécanisme qui est notamment très présent chez les animaux. Je quitte le sol depuis plus d'une heure. J'ai pas vu le trajet passer, je regardais mes chaussures. On peut constater la même vision pessimiste dans le son Château Fort. Dedans, il raconte que quand il était petit, il imaginait un château fort avec des dragons, des chevaliers, peut-être même des princesses, moi, je sais pas. Mais qu'aujourd'hui, quand il repasse devant, c'est pas la joie. Je passe dans la rue de quand j'étais petit. Le château est en ruine, le dragon est à l'agonie. Des rêves de chevalier en étant mal poli. On était risibles, c'était beau, on regardait le monde d'en haut sur la colline. Mais je pense honnêtement qu'une des principales causes de cet enfermement et de toute cette tristesse, c'est pas la drogue, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas l'alcool, c'est pas son traumatisme d'enfance, c'est pas non plus son décalage avec les autres gens de sa génération. Mais au-dessus de tous ces démons se trouve le plus grand de tous. Et pourtant pas le plus original, puisqu'il s'agit d'un chagrin d'amour. Mais là c'est pas un petit chagrin d'amour, hein. Là c'est pas Inès qui l'a quitté dans la cour du collège en 5ème. Non, on a tendance à penser que c'est un peu plus sérieux que ça. J'ai de la salive en ciment, le cœur cassé, on m'a laissé en chien. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé auprès des rides. J'ai 5 ans et avec elle, prendez-moi mon temps, j'ai trop la rage. Cette rupture, c'est celle d'une relation qui durait plus de 5 ans. Et après cette rupture, il a vécu une période où, quand il nous la raconte, on sent que ça a été très difficile. Pendant 3 ans, il a rien fait de sa vie, à part se morfondre sur son sort. Et la dépression que cette période entraîne, ça donnera même lieu à des maladies très sérieuses. Il faisait sombre, il faisait froid, à s'en casser les doigts.
à entasser les quoi pour rester assis pendant 3 jours. 3 ans en pilote automatique, dehors ça brûlait, je suis même pas sorti. Je discutais avec mes maladies psychosomatiques. Des troubles psychologiques qui sont tellement puissants que Luther en a des répercussions physiquement, qu'on appelle des troubles psychosomatiques. C'est un mal-être, un choc émotionnel tellement profond qu'il peut donner lieu à des migraines, des maladies de peau, des problèmes cardiovasculaires, et j'ai même vu que ça pouvait créer des mal de dos. On avait parlé de ces tocs un peu plus tôt, et bah ils ont level up. Et attention, c'est à prendre avec des pincettes, je suis pas du tout un connaisseur dans le domaine. Moi je fais des vidéos sur les rappeurs que je kiffe, je suis pas médecin. Les infos sur les troubles psychosomatiques, je les ai tapées en tapant troubles psychosomatiques sur Google. Rien de bien profond comme recherche. Mais je pense que ces troubles, chez lui, ça s'est caractérisé par un mal de dos. Je dis ça parce qu'il se décrit assez souvent comme avachi sur son PC gamer, et il se compare même plusieurs fois à Quasimodo. Je suis quasi riche, quasi mort, Quasimodo. Porter le poids du vide, ça te donne un mal de dos. On le voit ici avec cette punchline très habile où le mal du dos est une conséquence du poids du vide, qui représente ici le vide que contient la période passée après la rupture aux yeux de Luther. Mais ils sont aussi caractérisés par des crampes, comme il le dit dans le refrain de Haled. En fait, je m'en sais pour la force ça fait fuir mes crampes. À réussir, j'étais presque, elle m'a je mets mon sang sur mes wads, avec ça je ferai des fresques. Il se nourrit de cette blessure qu'il a eue avec cette fin de relation en la racontant dans ses textes. Il fait donc de l'art en se servant de sa souffrance, comme quelqu'un qui dessinerait avec son sang. Et ça, c'est une relation avec la musique complètement malsaine. Évidemment, ça va pas le pousser à aller mieux. Après ça, on se dit que Luther va jamais sortir de cette tristesse. Il sera même prêt à vivre des choses encore pires pour raconter des choses encore plus profondes dans sa musique. On vient de le voir, il parle énormément de ses problèmes. Donc, s'il y a plus de problème, bah il a plus grand chose à raconter. En réaction à ça, Luther va même penser à arrêter la musique. Il pense être le seul moyen de guérir sa tristesse. Je les imite mal, je me fais du mal. Après je pique grave mes soucis en digital. Je suis plutôt triste, j'ai des passions, faut que je m'en débarrasse. Le mot passion ici n'est pas anodin. Aujourd'hui, quand on entend parler de passion, on y voit quelque chose de positif. C'est trop cool d'avoir des passions. Certains, ça peut être de jouer au foot, le dessin. Bref, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime. C'est toujours positif quand quelqu'un dit qu'il est passionné de quelque chose. Il y a même des gens qui sont tristes à l'idée de ne pas avoir trouvé leur passion. Mais si t'avais un peu écouté tes cours de français au lieu de dormir au fond de la classe parce que t'avais attendu à minuit la sortie du dernier album de Solalune, tu saurais que si on revient aux bases étymologiques du mot passion, il vient du grec pathos et du latin passio, qui signifie tous les deux. Donc la passion, c'est pas le fait d'aimer quelque chose en soi, mais la souffrance que procure le fait d'aimer cette chose. Je tiens juste à préciser que j'ai appris ça dans l'incroyable vidéo de Bombara où il explique pourquoi il a arrêté les vidéos. Elle est vraiment super intéressante, je vous conseille d'aller la voir si c'est pas déjà fait, et je me sentais mal de reprendre une notion que j'ai apprise en regardant sa vidéo sans le mentionner. Dans le cas de Luther, le mot passion désigne à mon avis plusieurs choses. Ça peut donc désigner la souffrance que la musique entraîne chez lui, mais aussi la souffrance qu'entraînent ses addictions aux drogues et aux jeux vidéo et écran en général. Mais si la musique enferme Luther dans sa tristesse, bah elle a pas que des mauvais côtés. Et je pense même que ce serait pas déconnant de dire qu'elle l'a sauvé. Mais pour bien comprendre ça, je pense que c'est important de s'intéresser à son parcours musical. Et vous allez voir que même si Luther est très jeune pour un rappeur, bah son parcours dans la musique est très intéressant. Pour expliquer tout ça, un petit retour à l'adolescence s'impose. Comme tous les adolescents de son âge, Luther écoute du rap et en est passionné. Il est autant fasciné par l'art de rapper et de faire de la musique que l'univers dans lequel baignent les rappeurs et leur train de vie. De là naît alors un rêve. Lui aussi il veut rouler en Mercedes et porter des marques de luxe. Et lui aussi il veut faire des rimes aussi complexes qu'Alpha One et avoir le charisme de Booba au mic. Et à ce moment-là, Luther sait déjà qu'il ne veut pas suivre le schéma classique de la société. Il veut pas être un élève moyen, faire des études moyennes et trouver un emploi stable avec un salaire quelques centaines, voire 1 millier au-dessus du SMIC dans le meilleur des cas, qui augmentera de 200 ou 300 maximum à la fin de sa carrière. Avec cette vie, il sera jamais vraiment libre financièrement et il aura pas forcément un métier qui lui plaît vraiment ou qu'il a vraiment choisi. Donc ce qui était un rêve se transforme alors en projet. C'est décidé, Luther va se lancer dans le rap dès maintenant et il va percer avant de tomber dans la matrice métro boulot dodo et ne plus pouvoir accomplir ses rêves. Tu sais moi je veux la carrosserie, les jantes en noir rouge chromé. Pour ça faut pas taffer au carreau, faire 11 heures par jour et se déplacer en tromé. J'en ai ras le cul des études, les études c'est de la merde si c'est pas des écoles. Bizarre c'est payant, non bien sûr que c'est dur. Je bosserai pas, 40 heures à la semaine pour 1002. Vivre dans un coup à miteux, si je plaque tout pour le son, je veux mi-eux. En 2013, un jeune rappeur de Chicago nommé Chance the Rapper souhaite sortir sa deuxième mixtape du nom de Acid Rap. Sauf que Chance, il est signé dans aucun label, il a donc aucun moyen de distribuer sa musique, que ce soit dans les bacs ou sur les plateformes de streaming qui commençaient petit à petit à prendre de l'ampleur mais qui demandaient bien trop de conditions pour pouvoir partager sa mixtape dessus. C'est alors qu'il tomba sur
sur une application nommée SoundCloud, où il n'y a tout simplement aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui peut upload ses sons juste en quelques clics. Chance prit donc le fichier MP3 nommé Acid Rap, fit glisser et déposer sur l'application, et ce fut un énorme succès. La mixtape se classe 26ème du top Headseekers, et est classée dans le top 50 des albums de l'année par Pitchfork. Elle sera même nommée dans la catégorie meilleure mixtape des Bet Hip Hop Awards. Attention, certains rappeurs utilisaient déjà SoundCloud avant, je pense notamment à Tyler the Creator qui l'utilisait vers 2012, mais c'est Chance qui est aujourd'hui reconnu comme le premier rappeur ayant vu son succès grâce à SoundCloud. Et cette histoire, ça va devenir celle de beaucoup de rappeurs dans les années qui vont suivre, avec notamment l'apparition du terme SoundCloud Rap. Juice WRLD, Lil Peep, Lil Xan, XXXTentacion, ils ont tous commencé très jeunes en utilisant SoundCloud pour se faire connaître quand ils n'avaient ni l'opportunité ni l'argent de mettre leur son en streaming. Et comme absolument chaque truc cool qui est créé aux States, bah le mouvement va s'importer en France. Et je parle pas de la direction artistique de Django qui est passée d'une imitation de Nekfeu à une imitation de Lil Peep à cette période. SoundCloud va se démocratiser en France et beaucoup de jeunes rappeurs français vont s'en servir eux aussi pour drop leur son avec la débrouillardise la plus totale. Et si je vous parle de ça, c'est pas juste pour caler une vanne sur Django, mais bel et bien parce que devinez sur quelle plateforme Luther balancera ses premiers sons. Waouh, alors là il me pose une colle. TripAdvisor, le bon coin, je l'ai. Et oui, les débuts de Luther dans la musique seront assez précoces, puisque ses premières apparitions sur SoundCloud remontent à 2018, donc quand il avait 14 ans. Moi, à 14 ans, je découvrais la musique de Luther à la limite, mais à cette époque, il a tellement pas d'argent qu'en plus d'utiliser SoundCloud pour drop ses sons gratuitement, il rappe sur des prods qu'il n'a pas payé. Innocent aux yeux de la loi, mais j'ai braqué des prods. Monsieur l'agent, c'est pas moi. Il passe toutes ses journées à faire de la musique, ou toutes ses soirées quand il rentre du collège. Ouais, parce qu'à 14 ans, on est en 3ème. Ah, je pense qu'il ment pas quand il dit qu'il se sent plus mature que les gens de sa génération. Ah bah, tout s'explique. Il y en a pas beaucoup qui ont un projet dans la vie et qui sont prêts à taffer dessus pendant tout leur temps libre à 14 ans. Donc forcément, il apprend beaucoup plus vite que les autres à planifier, travailler, enfin... tous les trucs que font les adultes. Mais les gars de l'âge de Luther, à part jouer à la play et faire leurs devoirs, y a rien dans leur vie. Donc c'est aussi un élément qui va contribuer à sa solitude. Et toute la sueur que met Luther dans sa musique, toute cette détermination qu'il met à chaque son, va finalement être totalement ignorée par les auditeurs. À part quelques personnes qui connaissent et 2-3 mecs qui sont perdus sur SoundCloud, personne n'écoute Luther. C'est forcément un moment très dur et Luther se remet énormément en question à cette période. C'était toute ma vie que je misais et beaucoup j'en débat. Quand j'ai vu mon groupe, chose faut que je finirais par un épan. Mais Luther, c'est un passionné de musique jusqu'à la moelle. Et puis il est conscient que les plus grandes carrières ne se sont pas faites de grands succès dès les premiers sons. Et là en plus on parle de sons, c'est même pas un projet ou quelque chose de vraiment abouti. On parle de sons sur SoundCloud. Du coup il va évidemment pas abandonner et il va se mettre à taffer sur un projet vraiment structuré qui lui sortira bel et bien sur les plateformes de streaming. Et ce projet c'est carrément un album qui sortira le 23 juin 2020 sous le nom de Tram. Et bah c'est la giga tarte. Vous savez, on dit souvent que le premier album d'un rappeur c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va permettre qu'il se développe et que sans lui on n'aurait jamais eu les albums suivants. Mais on a souvent l'habitude de dire que c'est très maladroit, pas forcément super bien rappé, ou qu'on sent beaucoup trop la principale influence. Il y en a même certains qui conseillent de pas aller les écouter. Il balance Tempo, son premier projet sur SoundCloud. Mais comme souvent, le premier est raté. Envoyez ce passage à vos grandes sœurs ou vos grands frères, c'est gratuit. Mais en fait non, si tu considères que oser c'est réussir, le premier disque d'un futur bon artiste n'est jamais un raté. C'est juste le chemin, quoi. Alors évidemment, il faut pas l'écouter comme une œuvre accomplie et je vous conseille même pas d'y jeter une oreille. Mais en vérité, même si sa musique était pas forcément mature, c'était pas l'envie qui lui manquait. Mais alors concernant Luther, tout le contraire. C'est hyper impressionnant à quel point Tram c'est un projet abouti. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas vraiment quand les rappeurs appellent album des projets pas vraiment aboutis. Ou qui disent que des rappeurs devraient pas faire d'album avant d'avoir sorti au moins quelques mixtapes. Mais là, objectivement, Tram, il mérite totalement le titre. Rien que sur les prods, le travail est incroyable. Avec beaucoup de piano, on sent déjà que Luther, il a ce désir de se différencier des autres et de créer sa propre identité. Et en plus de ça, t'invites Bushi en feat pour poser dessus. C'est trop là. Le but d'un premier album, c'est comme de pouvoir faire mieux après, les gars. Y'a des moments où ça tremble, mais tu sais, maintenant ça va. Je fais des latinas donc je mets la nuit 3 fois sur ses pieds. C'est l'heure de leur péter le cul. J'suis en train de récupérer mon jeep. Et la prod de VVS, qui a d'ailleurs pas mal tourné sur TikTok en 2023. Mais s'il vous plaît, le sample plus Luther début de carrière qui rappe dessus. Mais alors là, comme a dit un grand homme un jour, que demande le peuple? Je suis pas franc, moi je reste juste à ma place et je m'attache à la grâce où je parle de toi. Et aussi des faux que je connais à la base. Et en plus, on aurait pu se dire que voilà, c'est son premier projet et il aura pas une palette super large. Et que même si ce qu'il le fait, il le fait bien, bah ça risque d'être un peu redondant. Et j'ai envie de dire, même si ça avait été le cas, ça aurait pas été tellement dérangeant sur un album de 21 minutes. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il y a tant des morceaux un peu plus planants qui peuvent se rapprocher du cloud rap dans les instrus, avec une ambiance vraiment plus chill. Je fais
rien pour la marche, patiente avec 3 glaçons dans un stage, caresse, illusion de high, ça l'a bientôt la carrière de McCartney. Je veux tout, regarde pour, on s'attrape sur le boulevard, on s'étouffera dans la pousse, l'encre noire sur buvard. Mais il y a aussi des sons plus agressifs, qu'on pourrait directement qualifier de gigabanger. Je pense que là, il y a pas d'autre terme. Et c'est d'autant plus kiffant d'aller réécouter Tram pour ça aussi. C'est des types de sons qu'il fera beaucoup moins dans la suite de sa carrière. La femme me regarde en coin, suce mon tic-tac, tic-tac. T'entends qui clique de mon Glock, je te mets un kickback. Si je pouvais le faire, je ferais des millions. Rallume la presse, je côtoie le mal, rallume le jaune, crame un mignon. Mais à cette époque, on remarque aussi qu'il apportait beaucoup plus d'importance au schéma Dream. Et on sent qu'il voulait vraiment être perçu comme un rappeur technique. Avec, je pense, une grande influence des rappeurs ayant remis la technique sur le devant de la scène. Je pense à Dean Burbigo ou Alpha One avec UMLA qui a donné une claque à beaucoup de rappeurs à sa sortie en 2018. Date qui correspond à peu près à la période où Luther a commencé à taffer sur Tram. Mais sur Tram, on sent aussi que Luther, il en a marre de taffer comme un chien, mais d'avoir aucun résultat. Et que s'il fait les choses si bien, c'est parce qu'il a la dalle. Au bout d'un moment, c'est cool, mais faut que ça pète là. Quand Tram sort, certes, il a que 16 ans, mais il a quand même une grande pression sur les épaules. Il y a Parcoursup qui arrive l'année prochaine, et s'il veut réussir à vivre du rap et brasser un max de thunes, bah il doit charbonner. Luther, il est donc affamé, comme il le dira dans le nom d'un freestyle un peu plus tard dans sa carrière. Ça fait des années que dis-je des siècles que la fève n'a pas graillé un beau repas. J'attends d'avoir des gens qui me détestent, jaloux de ma situation confortable. Oh. Putain, mais il s'est encore trompé de rappeur? Mais il pue la merde ce youtubeur. C'est dingue. Ouais, c'est dingue, plus autant la merde. Bientôt ça là, je pourrais m'acheter une nouvelle voiture. Je veux du Chanel sur mes jambes, traîne Coach Gucci en savate. C'est bien la passion, on veut de l'habillage. Je reste en indé dans mon habitat. Tu me revois dans 5 ans dans une Cadillac. Illusion de high, ça a bientôt la carrière de McCartney. Oh baby, qu'on se dédrape, qu'on se déstrasse. Pas de VVS, mais je veux qu'on se démarque. Et le fait de pas gagner suffisamment d'argent, même pour se développer dans le rap, c'est un handicap. Faut toujours investir dans les graphismes pour la cover, il faut du matos pour enregistrer, faut payer les prods, enfin bref, si vous voulez plus de détails, je vous invite à l'écouter sur un nouvel album de Val. Dedans, il y a le guide complet pour gérer une carrière de rappeur. C'est pas fini, faut que j'avance sur le merch, sur la marque de vêtements, tu sais pas tout ce qu'on perd. De toute façon, si vous avez besoin de conseils en management, globalement, allez écouter V. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de valeur pour une formation en ligne qui est gratuite. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de l'exceptionnelle réduction de plus de 50% sur ma toute nouvelle formation. V. Et donc, avec un projet aussi quali et près de 4 ans de travail acharné à développer son univers, bah, fallait bien que ça arrive un jour. Luther vend enfin des résultats en se créant une fanbase solide et en se faisant un petit nom. Mais surtout, ce qui est cool quand on sort des projets de qualité et qui ont pas juste pour but de faire des chiffres en première semaine, c'est qu'ils arrivent à durer dans le temps. On est évidemment très loin de la notion de classique en parlant de Tram, mais c'est globalement la même idée. Un bon projet, c'est un projet qui est réécoutable à tout moment, même une fois la hype de la sortie dépassée. Et c'est pour ça que Tram continuera de faire des streams et de mettre la lumière sur le jeune Luther, même des années après sa sortie. Comme on aime bien dire ici, chapeau l'artiste. Pour sa prochaine apparition musicale, faudra attendre 2021, donc un an après la sortie de Tram. Et elle se fera sous la forme d'une mixtape de 6 titres qui s'appelle IDD. Et désolé à tous ceux qui adorent cette mixtape, mais c'est un peu particulier. Parce que avant de faire cette vidéo, il y avait aucun son de la mixtape qui m'avait marqué. Pour être honnête, j'en avais même oublié son existence. Mais finalement, en me la réécoutant dans le bus avant d'aller au lycée, et bah j'ai été très agréablement surpris. Et je suis sûr que c'est lié, mais j'ai passé une super bonne journée après. C'est encore un très bon projet où Luther continue de construire son identité. Que ce soit dans la direction artistique visuelle avec cette cover noire et blanche qu'on retrouvera après sur presque toutes ses covers, que ce soit celle qui avait été faite pour la sortie de Alakazam plus Black et Mortimer, celle de Ami et évidemment Garçon, avec qui IDD a en plus des couleurs noires et blanches le point commun du masque. Et j'ai une théorie là-dessus d'ailleurs, c'est que la période durant laquelle toutes ces covers étaient en noir et blanc représente la période durant laquelle il était complètement dépressif suite à la rupture de sa copine. En plus ça correspondrait parfaitement parce que cette période a duré à peu près, attendez, 2021 moins 2024. Oui, ça fait 3 ans. Je vous juste que cet homme a 15 de moyenne en spémat. C'est le monde à l'envers, ça n'a ni queue ni tête. Mais surtout, le fait que Luther ait mis autant d'applications et de détails dans une petite mixtape de 13 minutes, c'est vraiment représentatif de la mentalité qu'il a adoptée par rapport à la musique. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais Luther, c'est vraiment un perfectionniste. On sent que faire de la musique de qualité, chez lui, c'est presque maladif. Comme a dit un grand homme un jour, je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Et pour notre plus grand bien à tous, elle lui a chopé le même virus. Même si les seuls virus qu'il a jamais dû choper, c'était sur Windows 7, à mon avis. Hein. Lui, tu lui parles pas de Covid-19, tout ça. Le confinement en 2020? Non, jamais entendu parler. Mais en vrai, un des principaux tournants dans sa carrière se passe en 2022. Vous devez le savoir, mais un des points les plus importants dans le bon développement d'une carrière d'un artiste, et plus précisément dans le domaine de la musique, c'est les labels dans lesquels il est signé. Combien de fois des rappeurs se sont fait complètement plomber leur carrière à cause de ça? Des signatures après un bon projet pour un gros chèque, mais qui finalement se sont fait plus ou moins délaisser par leur label quand la hype autour d'eux était redescendue. Ta pop méta disparu.
Négro, t'es comme designer. Ou alors c'est tout simplement possible de céder à la pression des attentes, les deadlines pour rendre les albums et la perte de liberté artistique que tout ça implique. C'est d'ailleurs même devenu un sujet récurrent dans les textes de rap. Les maisons de 10 sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Quand on dit 500 plaques, gros contrat. En fait, si on sort ton album, on prend tes thunes, on te racontera. Et de se lancer en indépendance, ça paraît être une idée qui résoudrait tous les problèmes. Mais beaucoup de rappeurs l'ayant déjà fait ont expliqué que c'était l'enfer de gérer tous les papiers et qu'ils avaient plus la casquette de dirigeant de label que de rappeur. Au niveau de la charge mentale, c'est juste 2 fois plus lourd. Et ça aurait été encore plus dur de tout gérer pour un jeune rappeur encore émergent comme Luther. Il sous-entend même qu'il aurait pu signer chez Universal Music France pour gratter un contrat à plus de 6 chiffres. Énorme. Sauf que ça voudrait dire être entouré de gens malhonnêtes qui ne voient la musique que comme un business. Les mecs en costard qui en ont complètement rien à foutre du côté artistique, que Luther doit sans doute détester. Mais ça voudrait aussi dire faire tourner l'économie de milliardaires comme Vincent Bolloré dans ce cas-là, qui est d'un des principaux actionnaires d'Universal Music Group. Je veux bien prendre 20, 50, 100, cachier Bolloré, mais je me trouverais quand même honorable, pas me sentir honoré. Il préfère donc refuser le deal pour rester en adéquation avec ses valeurs. Rester honorable. C'est pour ça qu'en 2022, il décide de signer dans le label qui venait à l'époque tout juste d'être créé par DC's, Sublime. Ce qui est un choix super intéressant parce qu'il a comme dirigeant un rappeur avec beaucoup d'expérience. Je vous rappelle que le premier album de DC's date de 2000. Mais surtout que DC's c'est un mec qui a vraiment su se renouveler tout au long de sa carrière et pousser ses directions artistiques jusqu'au bout. À l'image de son dernier album en date, sorti d'ailleurs dans le même mois que la création du label, où DC's s'est complètement émancipé des codes de l'industrie du rap. Il a tellement développé son propre style et univers que c'est impossible de le ranger dans une case. C'est ni vraiment du rap, ni vraiment ce qu'on entend par le mot variété. C'est du DC's. Et son objectif avec ce label, c'est de transmettre cette mentalité aux jeunes artistes dans lesquels DC's voit un potentiel. Il veut les prendre sous son aile pour que leur carrière prenne la meilleure direction possible. C'est ce qu'il avait expliqué à la création du label. Sublime est le label dans lequel j'aurais aimé être quand tout a commencé. Pas de gaslit, pas de dress code, l'artistique au centre. Et je pense que c'est quand même important de noter que Luther a été le deuxième artiste à signer dedans, puisque le premier rappeur à avoir rejoint le label, c'était Runa. Il est d'ailleurs un artiste avec qui Luther a pas mal de similitudes, que ce soit dans leur musique, même si je trouve qu'on les compare un peu trop là-dessus juste parce qu'ils sont dans le même label, mais surtout dans la place qu'ils occupent dans le rap français actuel. C'est possiblement un des points qui aurait contribué à la signature de Luther. C'est peut-être même possible que Luther et Runa étaient déjà rentrés en contact avant la création du label. C'est donc maintenant en tant que joueur du FC Sublime que Luther va envoyer une frappe en pleine lucarne, une frappe qui va changer sa vie à tout jamais et le faire passer de rookie en développement à une des références du moment. Et ce missile, vous le connaissez tous, puisqu'il s'agit de son album Garçon. On est plein mais je me sens solo dans la partie. Le 30 septembre 2021, l'algorithme Spotify décide d'encore fonctionner à merveille et me propose d'écouter le nouveau single d'un jeune rappeur. Je clique et je sens direct une atmosphère spéciale. J'arrivais pas trop à savoir pourquoi, mais à la fois ça ressemblait à des sons de ma playlist que je kiffais déjà, mais en même temps j'ai ressenti un truc que aucun autre rappeur que j'écoutais m'avait procuré. Et apparemment j'étais pas le seul, puisque les semaines qui ont suivi, le son de la vie banale d'un jeune garçon enfermé dans sa chambre se retrouve absolument partout sur TikTok. À la Kazam sera certifié disque d'or. Vous voyez cette sensation quand ton pote te parle de quelque chose d'hyper connu dont toi t'as jamais entendu parler et que le soir même quand tu rentres chez toi tu fais que de le voir passer partout. Bah moi j'ai ressenti l'exact opposé. Et après ça on se dit que Luther va surfer sur sa hype en sortant un projet dans la foulée. C'est ce qui serait logique, c'est ce que toi et moi on aurait sûrement fait si un de nos sons avait pris autant de visibilité. Et ça paraîtrait encore plus logique vu la soif de réussite qu'a Luther en lui. Mais vu la tournure de ma phrase, vous avez capté que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Et Luther ne va tout simplement rien sortir. Silence radio. Pendant 6 mois. Aucune nouvelle de Luther. Et 6 mois, oui, c'est pas énorme, mais c'est même totalement normal qu'un rappeur sorte rien pendant 6 mois. Tous ceux qui disent qu'on attend le retour d'un rappeur parce qu'il a rien sorti depuis 6 mois, faut vraiment leur dire d'aller trouver un travail. Tout le monde en a marre, et les artistes les premiers, je pense. J'ai le droit de vivre un peu. Mais là, juste après un tube comme à la Kazam, qui aurait pu être un tremplin pour ta carrière, c'est quand même un choix fort. Mais alors, est-ce que c'était une erreur, ou tout était calculé depuis le départ? Pour l'instant, on n'en sait rien, puisqu'on est le 25 février 2022, et Luther va faire sa première apparition depuis à la Kazam, en sortant un son pour le média rap 1863. C'est un média qui a quand même la réputation de donner de la visibilité et de rassembler les rappeurs et beatmakers de la nouvelle génération. Et l'année d'avant, ils avaient fait un très bon taf sur leur projet Tambora et avaient fait quand même pas mal de bruit avec Pas Lâché de l'infernal duo La Fève Cosey, que je pense t'as déjà dû entendre. Je passe le salam à ceux qui donnent la ce fort pour pas lâcher. Sur la prod je me balade, dis-moi jamais je fais des sons à la Chine. Quand Kalin sort, il atomise
complètement les chiffres qu'avait été fait avec Palaché et se place directement en son le plus streamé de 1863, avec presque le double de stream de Palaché. Et il a en plus comme palmarès globalement d'être dans le top 3 de mes sons préférés de Luther, avec une prod et un refrain ma foi plutôt qualitatif, pour ne pas utiliser le terme gigabanger. Pourquoi tu voudrais qu'on vive dans les 90s? Pourquoi tu confonds les puces et les smarties? T'as capté la mentale de public et Mortimer. Poteau dans ma tête c'est les sportifs verts. Mais là il décide quand même d'enchaîner en sortant un mois après le clip du fameux Alakazam, accompagné d'un autre son inédit, Black et Mortimer. Et dans la description de la vidéo, on peut y voir la lettre G suivie de 5 astérix, bientôt disponible. Et sortira 2 mois plus tard le titre Let's Guy. Let's Guy, j'ai bossé mon escrime. Let's Guy, qui est-ce qui peut défier mon esquive? Soir c'est esquisse, Let's Guy. On assiste au premier visuel de la direction artistique de Garçon Noir et Blanche, qui est elle-même bourrée de références au jeu vidéo Undertale, avec notamment les larmes qui composent la cover de Let's Guy, qu'on retrouvera aussi dans le clip de Garçon et même sur le merch de l'album. Même si malgré la très forte inspiration du jeu vidéo dans l'esthétique de l'album, la cover sera quant à elle une référence au manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Dedans on y retrouve le personnage d'Ami, qui est la principale inspiration de la cover, avec le masque et son œil en plein milieu, et ici aussi les couleurs noires et blanches. Mais malheureusement cette stratégie de communication plutôt simple, consiste à sortir quelques sons avant l'album, ça a forcément été beaucoup moins efficace que si c'était juste contenté de surfer sur le buzz d'Alakazam. Et le fait de s'être effacé de la scène musicale après ça ne va évidemment pas aider au succès de l'album. L'album sera certifié disque d'or. Ce move finalement il nous montre encore plus l'état d'esprit de Luther, qui est de se focus sur la qualité et la cohérence de la musique au lieu de penser au marketing. Et c'est finalement cette mentalité qui a contribué au succès de Garçon. Pas besoin de se préoccuper des tendances du moment ou de la dynamique de son nombre d'auditeurs, pas besoin de se mettre la pression et de devoir enchaîner juste après un tube, si au final quand tu reviens c'est de la musique de qualité. C'est aussi ce qui avait été fait sur Câlin et c'est ce qui je pense explique aussi son succès. Mais c'est aussi une stratégie qui met en avant sa volonté de durer dans la musique, parce qu'on sait très bien comment une mauvaise gestion du buzz peut totalement anéantir la carrière d'un rappeur, et que le fait de vouloir surfer sur un buzz peut juste totalement faire sortir du projet artistique de base, pour qu'au final en plus la hype s'essouffle, parce que c'est le cycle inévitable de toutes les trends sur internet. On a par exemple JNR qui a voulu profiter de la caméra cachée de Greg Guillotin en sortant des clips qui faisaient à chaque fois moins de vues que le précédent pour à tout prix ne pas se faire oublier, alors qu'un rappeur comme Ben PLG a pris le temps de travailler sa proposition artistique après son passage très remarqué dans Nouvelle École. Pour en revenir au succès de Garçon, les gens arrivent vraiment à s'identifier à la musique de Luther. Luther, je kiffe ses refs, il parle par exemple beaucoup de Pokémon et il dit qu'il vient de la gêner internet, donc moi ça me parle. C'est un peu le même phénomène qu'Orelsan quand il avait sorti Perdu d'avance en 2009. Quand un mec est totalement sincère et qui raconte sa vie complètement banale, il a beaucoup plus de chances de toucher profondément les gens plutôt que le rappeur qui montre aucune émotion ou qui se croit dans un film de gangster. Aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo et passe beaucoup de temps sur internet. Et si on ajoute à ça le sentiment de solitude qui grimpe de plus en plus, notamment chez les 18-24 ans, on peut dire que les thématiques abordées par Luther sont finalement pas si nichées. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, quand on laisse sa musique parler pour soi, bah on n'est pas à l'abri de mauvaises interprétations. Et si la majorité de ses fans ont compris le message que voulait faire passer Luther et sont en adéquation avec ses valeurs, bah il y a certaines personnes ayant des opinions qu'on pourrait ramener sans trop de problème à l'extrême droite qui se sont eux aussi approprié la musique de Luther. Et là quand je vous dis ça, vous allez dire que ça paraît complètement fou quand on connaît un minimum l'artiste. Parce que sans trop mouiller, je pourrais mettre ma magnifique main gantée à couper que Luther n'est pas vraiment d'extrême droite, pour ne pas dire militant gauchiste. Mais ça c'est aujourd'hui. Mais en 2022, il y avait quelques trucs qui pouvaient porter à confusion. Ça peut prendre tout son sens si on sort une phrase du contexte, on la met en 0x25 et qu'on la fait écouter à un sourd et muet qui vote RN parce que Bardella a la mâchoire carrée. Pas réussi si t'as jamais rencontré des milliers de galères sur la route. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, si on enlève le fait qu'il soit sourd et muet et qu'on met la vitesse normale, selon le point de vue de l'auditeur, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Luther il parle français, tu peux trouver tous les mots de mes textes dans le Larousse. Certains ont donc fait le lien avec les débats qui reviennent tous les ans sur l'ajout de mots étrangers dans la langue française, selon des mecs qui ressemblent étrangement à des parodies des Guignols. Mais ça peut aussi s'expliquer avec une punchline qui pour le coup est vraiment explicite. Les boucs de mon âge ils sont super androgynes, apparemment les gens trouvent ça cool. Pour ceux qui savent pas, androgyne c'est un mot pour désigner les gens qui portent certains caractères sexuels du sexe opposé. Luther, il va complètement regretter cette phrase, et à peine quelques mois plus tard, il va s'excuser en faisant une annotation génieuse. Je me rends compte aujourd'hui de la maladresse et de la portée négative que cette phrase peut, a pu et pourra avoir. Détestez-vous pas les uns les autres pour des raisons que personne n'a choisies. Il déclara même plus tard qu'il savait pas trop de quoi il parlait et que la prochaine fois, il se renseignera plus sur ces sujets avant d'en parler. Je dois retenir la leçon, faut pas parler quand on sait pas. J'ai dit des tas de trucs
savais pas et ça m'a fait des blèmes. Et je trouve que de reconnaître ouvertement qu'il s'est trompé et de s'en excuser, c'est quand même une belle preuve de maturité. C'est une mentalité complètement validée par les sociologues de chez l'ouverture facile. Cet homme est sociologue, c'est pour ça qu'il a dégainé sa meilleure chemise qu'il avait pas sortie depuis le mariage de Todd et Sylvie quand il était en 3ème. Presque un an après le succès de Garçon, Luther va sortir un petit EP de 3 titres nommé Ami. Et si t'as bien suivi la vidéo, tu sais à quoi ce nom fait référence. Luther fait encore une référence au personnage Ami du manga 20th Century Boys, dont il s'était déjà inspiré pour la cover de Garçon. Et en plus de lui faire référence dans le titre, dans le projet, il se compare subtilement à lui. Je te prosélite pour prier dans un gros zénith. Dans le manga, Ami c'est un leader de secte et il prosélite donc les gens pour les faire adhérer à sa secte. Luther a lui aussi l'impression de faire adhérer des gens à ses valeurs et ses opinions, mais par le biais de sa musique. Il utilise donc l'image du zénith qui sera le lieu de rassemblement de ses fans pour qu'il adule et crie son nom, ce qui est représenté par l'image de prière. Sinon, sur ce projet, on ressent vraiment le travail fait sur les prods et l'alchimie que Luther peut avoir avec les différents beatmakers de Sublime. Déjà, sur Spotify, ils ne sont pas affichés comme composeurs, mais ils sont notés comme s'ils apparaissaient en feat, qui est un moyen pour les mettre en avant et souligner leur importance dans la conception du projet. Et c'est un choix totalement compréhensible quand on écoute le projet. Les prods, elles ont été créées minutieusement pour coller à l'univers de Luther et correspondent à ce qu'il voulait transmettre. C'est d'ailleurs des prémices des prods qu'on pourra entendre un an plus tard sur Exit. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je sais pas trop comment appeler le projet, parce qu'il est indiqué comme un single sur les plateformes de streaming et est souvent rattaché à Garçon. Ils sont rassemblés en un seul et même disque sur le site de la Fnac et sur les plateformes de streaming, un peu comme une sorte de réédition camouflée. Si c'est le cas, on peut dire que c'est bien joué, parce que franchement, avant de me pencher sur le sujet, je m'en étais pas du tout rendu compte, et c'est sans doute ce qui leur a permis de gratter le disque d'or sur Garçon. Pour moi, Ami, c'est en quelque sorte un prototype de l'album où Luther va vraiment passer un cap dans son émancipation des codes du rap. L'album qui le fera passer à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'auditeurs de rap, de rookie prometteur à rappeur confirmé. Et c'est même pas la peine de teaser cet album plus longtemps, puisque vous savez tous de quel on parle. Exit. Sur cet album, Luther a plus que jamais abordé la mentalité qui aime, like, follow. On va dire ça comme ça, ouais. D'ailleurs, il avait posté un message en story Insta pour la sortie de l'album où il expliquait clairement son état d'esprit. J'ai fini mon prochain projet. Il est l'expression de beaucoup de fatigue. La fatigue de n'avoir fait que modifier mon essence pour qu'on m'aime un peu plus. Je suis fatigué d'avoir détesté ma singularité, mon histoire personnelle et ce que je suis. Maintenant, je veux juste faire la musique qui n'abîmera pas ce qui est précieux à mes yeux. J'espère que vous pourrez y trouver un petit morceau de vous quelque part à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre patience. Avec cet album, son objectif, ça a pas du tout été de toucher un plus grand public en faisant de la musique plus accessible, mais plutôt de pousser son univers musical jusqu'au bout, même si c'est plus léché. En gros, il fait de la musique pour lui. C'est pour ça que je parlais de mentalité calve tout à l'heure. C'est exactement ça. Si tu kiffes ce que je fais, tant mieux, bienvenue dans l'équipage. Et sinon, bah, tu peux passer ton chemin. J'adapterai jamais ma musique pour toi. C'est ce qu'on va retrouver dans tout l'album. Et ça a commencé dès son annonce, qui est un peu spéciale. D'habitude, quand t'annonces un projet, tu le fais avec un post Instagram ou à la sortie d'un clip. Ou même pour les hommes de grande classe, en pleine interview, comme si tu venais pas de lâcher une dinguerie. Il y a aussi le temps de faire un autre album. Bien sûr, mais il est déjà fait là. Mais les gens le savaient, ça? Non. Donc vous le dites pour la première fois ici. On va dire ça comme ça, ouais. Mais Luther, c'est un énorme puant, faut pas l'oublier. Et s'il y a bien une plateforme qui est connue pour rassembler tous les nerds de la planète, c'est bien Discord. En gros, pour faire simple, Luther, il a un serveur Discord avec tous ses fans les plus dévoués. Et je sais pas si c'est exceptionnel ou s'il le fait régulièrement, mais il avait organisé un appel pour s'entretenir avec ses fans. Et en quittant l'appel, voilà ce qui s'est passé. Un dernier truc, projet fin mars. Incroyable. Mais ce mindset, il se caractérise aussi par un album super introspectif où Luther se dévoile vraiment. C'est de là que j'ai tiré la majorité des extraits que j'ai utilisés dans la première partie concernant son enfance difficile et les moments de sa vie où il était dans le fond du trou. Et dans cet album, il n'hésite pas non plus à tacler les militants d'extrême droite. C'est une sorte de réponse aux interprétations des punchs maladroites sur Garçon. Et il préfère être totalement clair là-dessus pour pas laisser ses fans interpréter de la merde et se retrouver avec des fans complètement ingérables. C'est ce que j'appelle le syndrome de Necfeu. Musique de Faf, y'a du sang sous leur scène, des moteurs sous leurs ailes. Pour ceux qui savent pas, Faf, c'est le slogan des militants d'extrême droite. France aux Français. Avec cette phrase, il sous-entend qu'ils sont machiavéliques et malhonnêtes malgré l'image propre qu'ils veulent dégager. D'ailleurs, on peut même penser qu'il y a une autre punchline qui fait référence à cet événement. Notamment quand il reprend la célèbre phrase d'Arsène Lupin. Ils m'ont vu, mais ils ne m'ont pas regardé. Il a modifié en... On sent vraiment que Luther a fait de la musique pour lui, qui s'est fait kiffer avec son équipe en créant un projet cohérent de A à Z. La direction artistique du creepy est poussée à son paroxysme. Déjà dans les sonorités qu'on pourrait qualifier de dérangeantes tout au long de l'album. Ça commence dès le premier son de l'album avec la voix de Luther qui se retrouve robotisée, qui vient accentuer ce côté horrifique.
Ou avec des prods qui nous donnent le même effet dérangeant à l'écoute. Premièrement, de par leur composition à contretemps, c'est sans doute inspiré par le groupe de rock alternatif Radiohead qui s'était cassé la tête pour essayer de modifier les mesures de leurs chansons pour donner des sonorités inhabituelles. Pour illustrer ça, on va voir ensemble quelques exemples de morceaux dans lesquels le groupe utilise justement une approche rythmique très particulière, non seulement pour créer des morceaux qui sont très singuliers, mais aussi et surtout pour véhiculer des émotions. Luther a d'ailleurs mis un de leurs sons en premier titre de Sublime Radio épisode 7, qui est la mixtape où il a regroupé ses inspirations pour cet album. En plus, elle était dispo que sur Apple Music, donc pour l'écouter, j'ai dû payer un mois d'abonnement vu que j'avais déjà pris le mois gratuit l'année dernière. Je relativise en me disant que j'ai potentiellement payé une partie du salaire de Mehdi Maizi, mais bon. Les sons robotiques, ils se retrouvent aussi dans les prods, ce qui vient instaurer un peu une ambiance post-apocalyptique ou rétro-futuriste. On remarque d'ailleurs des petits grésillements sur les prods de l'album, qui rappellent le bruit d'un vinyle rayé. Tout ça c'est très subtil, mais c'est en général l'accumulation de plusieurs détails comme ça qui font la différence entre un album lambda et un album qui marque les esprits. Comme l'avait dit Villebrequin, le luxe se joue dans les détails. Bon, eux ils parlaient de voitures, mais ça marche aussi pour le rap. Le travail fait autour du mixage audio de l'album est vraiment remarquable. On a des sonorités très rondes qui sont notamment caractérisées par l'accentuation de drums et le jeu avec certaines fréquences. C'est d'ailleurs ce qu'un des beatmakers les plus proches de Luther, Lucas SV, avait déclaré sur Instagram à la sortie du projet. Exit, c'est une longue période passée à rechercher, épurer et perfectionner des sonorités avec Luther. Mais les instrus en plus, elles sont très loin d'être redondantes. Et le fait d'approcher la musique sous cet angle, ça donne lieu à des types de prod qu'on n'avait jamais entendus chez aucun artiste. C'est aussi une des grandes puissances de la liberté musicale que Luther a développée au cours de sa carrière. Exit, on n'est même plus vraiment dans du rap. Il y a des sonorités électro, des trucs qui flirtent parfois avec de la two-step. Et tant qu'on parle des prods, venez on parle 2 secondes du poulet mariné qu'ils nous ont fait sur Aled. C'est un banger absolu. Tu mets ça en soirée, je retourne la maison. Même si la soirée elle est chez moi, rien à foutre. Incroyable, vraiment, invitez-moi à un de ces concerts, je veux voir ça avant de mourir. Donnez-moi juste l'endroit, l'heure, là j'ai rien à foutre du prix, hein. Il y a des priorités dans la vie. Cette prod, elle est née d'une collaboration avec Amné, qui est un beatmaker qui a énormément bossé avec Luther, et Paco Del Rosso, que je connaissais pas du tout avant de faire la vidéo, alors qu'il a déjà taffé sur des projets avec des prods qui s'éloignent des sonorités du rap pour aller explorer d'autres genres musicaux, puisque le mec a taffé sur près de la moitié des sons de Calf. Tout s'explique. Et attendez, vous croyez que c'est fini pour la direction artistique? Non, non, de A à Z, je vous ai dit. Luther, c'est un putain de psychorigide perfectionniste. Tout à l'heure, je disais que c'était l'opposé de Patrick Bateman, mais finalement... Bref, tout ça pour en venir au visuel de l'arc Exit. Parce que oui, il considère ses albums comme des arcs de manga. Un peu comme dans One Piece, où chaque île a son propre univers. Je m'en suis rendu compte en regardant la description du clip de Aled, où on voit écrit « Dernier visuel de l'arc Exit ». Dans l'arc Exit, du coup, on y retrouve plein de plans creepy. Je suis désolé, mais trouvez-moi plus angoissant que les masques comme ça, avec les bâtiments désaffectés et les plans sur les gens qui juste ne bougent pas. Il y a le clip de Mossy Cobblestone qui est dans le même délire, avec en plus les effets de glitch rajoutés au montage. Et si t'ajoutes à tout ça que par-dessus ces clips, il y a la musique de Luther qui est déjà optimisée pour ça, là je me chie dessus. Tu t'enchaînes les 2 clips le soir tout seul dans ta chambre, t'es pas serein. Alors qu'en plus le clip de Mossy Cobblestone il est grave marrant. C'est juste Luther et ses potes qui ont pris des masques et qui ont fait des choses complètement aléatoires. Mais je suis désolé, mais le clip on dirait juste une vidéo de Feld-Up. Moi j'ai aucune envie de rigoler devant ça. Et dans la même vibe, il y a aussi cette cover qui est juste une photo de piliers de câbles électriques avec un filtre bleu et rose horrible. En plus ils en ont fait plusieurs déclinaisons pour illustrer les différents sons de l'album sur leur chaîne YouTube. Le truc de Pabo, ça marche vraiment super bien sur moi. On dirait un peu une caméra de surveillance qui regarde un renard, c'est terrifiant. Et pour amplifier tout ça, Luther lâche plein de références à des univers très sombres. Tout ce qui est dystopie, post-apocalyptique, c'est son domaine. On en a déjà abordé quelques-unes, mais on peut aussi rajouter le roman 1984 par exemple. Tant qu'on parle de livre, il fait même une référence à mon livre préféré dans son feat avec Cell. Un étranger dans ma vie, je ressens plus rien, les joues étanches. Ok, grosse honte à moi, je suis en plein montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que c'était pas du tout Luther qui disait ça, mais c'était dans le couplet de Cell. Donc grosse honte à moi, mais pour me rattraper, il y fait quand même référence dans Aled, il me semble. Je suis l'étranger d'ici, j'ai laissé pas assez. Attendez.
C'est L'étranger de Albert Camus. Donc voilà, c'est un livre, un vrai de vrai, on peut vraiment ressentir l'alchimie avec le papier, caresser doucement les pages, les lécher si vous êtes un gros dégueulasse. Wow, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va être démonétisée. Mais globalement, c'est un livre qui correspond vraiment à l'ambiance de l'album. Dedans, les descriptions de Camus sont vraiment simples, mais il y a ce côté dérangeant. C'est quand même l'histoire d'un mec qui a autant d'émotions que SCH dans Mancha. Aucune émotion. Les premières lignes du livre, c'est quand même « Aujourd'hui, maman est morte ». Ou peut-être hier, je ne sais pas. Donc déjà, tu m'étonnes que l'ambiance du livre soit particulière. Tu te dis, mais c'est qui ce fou furieux qu'on a rien à foutre de la mort de sa mère? Bref, allez me lire ça, même si vous aimez pas lire, c'est tout sauf chiant, croyez-moi. Et si je trouve que c'est pertinent de parler de littérature dans cette vidéo, c'est aussi parce que Luther, c'est un littéraire. Bon, oui, il fait des refs à des livres, mais ça se remarque surtout dans sa manière d'écrire. Il se détache complètement des codes du rap en utilisant un vocabulaire et des tournures de phrases très complexes, se rapprochant parfois même de la poésie. Ah, quand je faisais l'analyse, mon cerveau il surchauffait. Il y a tellement de mots où j'ai été obligé d'aller check la définition, carrément, il y a un jour où j'ai eu 30 minutes de temps d'écran sur lepetitRobert.com. Et tous ces points, ils sont mis au service d'une seule cause, casser les codes. Cet album, c'est un outil d'émancipation. En effet, on remarque que Luther dénonce quand même pas mal le paysage du rap actuel. Il en a par exemple marre des gens qui font du rap parce que c'est la mode et que c'est ce qui rapporte le plus, mais qui n'ont pas de réelles propositions musicales. Ils font de la musique de robot, ils se demandent pourquoi ça a pas marché. Ils veulent faire dans l'émotionnel, mais ils font dans la robotique. En plus, il jouait évidemment sur les mots en utilisant le terme musique de robot pour désigner le manque d'émotion et de sincérité, alors que c'est qui met des putains de glitches partout dans sa musique, c'est pas Werenoi. Ah merde, on avait dit qu'on lâchait pas de blase. Et je suis complètement d'accord avec Luther là-dessus. Pour reprendre l'exemple de Werenoi, son personnage froid et mystérieux, bah ça me procure absolument rien, et je préfère largement un Luther qui va se livrer et nous donner son point de vue sur la société, ou un Bushi qui va venir mettre toute son âme dans son interprétation. Dans la même idée, il dénonce aussi la non-prise de risque des rappeurs actuels, qui préfèrent copier ce qui marche déjà plutôt que de créer leur propre style et de créer des nouvelles choses. C'est mes gosses, ils m'ont tout volé, ils croient que je suis leur prototype. Par exemple, quand Caris a pété avec la trappe, je sais pas combien de rappeurs se sont mis à en faire, et après ça on avait presque plus qu'un seul type de rap sur le devant de la scène, jusqu'à à peu près 2015 et le fameux âge d'or du rap français. Et c'est aussi ce qui s'est passé plus récemment avec la drill déclenchée par l'explosion de Pop Smoke aux États-Unis et l'appropriation londonienne du mouvement. Et Luther, il l'a ressenti avec l'arrivée de la New Wave en France, qui est petit à petit devenue une caricature d'elle-même. Et je pense qu'on l'a tous ressenti malheureusement. Des clips avec un mec qui court dans les champs, sans oublier la petite éolienne, des mecs avec des cagoules habillés en mode gorpcore et une mélancolie dans les textes et dans la voix. Et Luther, il était dans les premiers à faire ça en France. C'était encore un truc nouveau qui apportait un peu d'air au rap français. Et c'est pour ça, à mon avis, que maintenant il cherche à s'éloigner des clichés de cette génération en faisant des trucs totalement différents. Mais attention aussi à pas faire un truc tellement bizarre que oui, ok, c'est différent, mais c'est de la merde. Entre expérimental et nul à chier, la ligne est parfois très fine. Basique. Que Luther résume très bien avec cette magnifique phrase. On va casser les codes, t'as juste cassé les. J'ai baillé après, je me suis massé. Y'avait du brouillard donc j'ai accéléré. C'est pas maman qui a payé mon ACG. Alors le combo arrête la prod à ce moment, plus le fait qu'il censure le mot le plus important de la phrase pour lui donner plus d'impact. Alors là je suis aux anges, hein. Vraiment la première fois que j'ai entendu ça j'étais comme un ouf. Et vous allez encore dire que je suis matrixé, mais bon celle-là elle est trop évidente pour que j'en parle pas. Mais ça rappelle évidemment les phrases de Freeze Corleone quand il parlait de vous savez quoi. C'est un grand travail de construction de rime et de jeu avec le rythme. C'est fait pour que quand il retombe sur le mot voulu, on comprenne très bien de quoi il veut parler sans qu'il ait à dire les termes. Équipe, et sur la section Zen et Freeze-Raël. Et apparemment on n'a pas le droit de parler de L'un est surveillé pour les concentrations. Tu as Dakar, t'es dans ton centration. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, rêve. Après chez Freeze c'est évidemment un moyen de susciter la polémique. Et je comprends que certaines personnes détestent ce genre de phase. Mais techniquement, faut avouer que c'est très fort. Bref, pour en revenir à Exit, je pense que c'est un de mes albums préférés de 2024 avec la Bushi Tape 3. Qui sont vraiment mes deux énormes coups de cœur. Je sais pas si c'est parce que c'est deux artistes que j'aimais déjà, mais qui ont vraiment surpassé les attentes que j'avais en eux en lançant le projet. Ou juste parce que j'étais complètement matrixé par le rap au mois de mars au point d'écouter un album par jour dans le bus. Avec le recul, je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai acquis quand même un petit bagage en connaissance rap. Tout ça pour parler de rappeurs qui ont 500K d'auditeurs par mois et faire 10K vues. Non, en vrai, je vous remercie, c'était vraiment légendaire de faire 10 000 vues sur ma deuxième vidéo, alors que j'avais pas de micro et un montage vraiment indigeste. Je sais pas comment 10 000 personnes ont regardé cette vidéo sans vomir, honnêtement, mais en tout cas, bah, merci à eux. En plus, il y a vraiment eu que de la bienveillance dans les commentaires, même quand c'était pour relever un défaut. Mais quelle communauté de rois! Mais il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire depuis le début de la vidéo, ou peut-être que c'était totalement calculé, hein, on sait pas. C'est que, en vrai, je déteste les rappeurs tristes. Le mec fait une vidéo d'1 heure sur Luther, mais il nous dit qu'il déteste les rappeurs tristes. Ah ouais, c'est peut-être intéressant en fait. Attends, je vais écouter ce qu'il dit.
Bon, après j'ai un peu abusé, je déteste pas vraiment les rappeurs tristes. En vrai, j'ai rien contre eux. Dédicace à tous les dépressifs de France, ça doit pas être facile. De toute façon, comme a dit un grand homme un jour, il y a que l'ouverture qui est facile. Non, en vrai, j'ai beaucoup de mal à écouter les rappeurs tristes parce que je sais que ça a un impact sur mon humeur dans la vie de tous les jours. Y a pas si longtemps que ça, j'avais un pote qui m'avait mis un pressing pour que j'écoute le dernier album d'ADVM. Donc je l'ai écouté et j'ai lancé l'album. Toujours dans le bus, mais en rentrant du lycée cette fois. Oh, le train de vie imposé par l'éducation nationale, il y en a un ras-le-bol. Waouh, faut qu'il se calme le mec là. Bon, enfin bref. Pendant l'écoute, je me suis vraiment senti mal. Alors que objectivement, la musique était bien. ADVM, c'est un super rappeur, y a aucun problème avec ça. J'ai même trouvé ce qu'il racontait plutôt intéressant. Mais j'ai même pas fini l'album. Et c'est sans doute parce que j'avais pas vraiment envie d'écouter de la musique à ce moment-là et que je me suis forcé parce que j'avais dit à mon pote que je l'écoutais ce soir dans le bus. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, mais j'ai juste enlevé mon casque et j'ai regardé le paysage pendant le reste du trajet. Et ça m'était aussi arrivé avec Baiser de Wallace Cleaver, où en vrai, objectivement, c'est un bon album. Et j'ai eu aucune envie d'ajouter des sons dans ma playlist ou de le réécouter. Et évidemment que je déteste pas vraiment les rappeurs tristes, ça veut absolument rien dire. Il y a tellement de manières de retranscrire la tristesse, et puis en soi, tous les rappeurs ont leur part de tristesse. C'est un sentiment qui existe chez tous les êtres humains, donc un rappeur qui en parlerait pas, ce serait un rappeur qui serait pas totalement sincère. Voilà, maintenant vous pouvez me juger comme vous voulez dans les commentaires, chacun ses goûts. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de styles de rap différents, donc il y en a pour tout le monde. Pas grave de pas accrocher à toutes les formes de rap, et c'est pas du tout grave si t'écoutes pas vraiment tout ce qui se fait. Ce qui est grave par contre, c'est de dire qu'on aime pas alors qu'on n'a pas écouté, ou qu'on a juste vu un extrait sur TikTok. Ça s'appelle juste de la fermeture d'esprit, et on essaye de lutter un max là-dessus sur la chaîne. C'est pour ça que ça s'appelle l'ouverture facile à la base. Mais bon, va peut-être falloir qu'on reste focus parce que à force de s'égarer comme ça, on va être obligé de se renommer Renoazoro. Et personne ne veut avoir une chaîne qui s'appelle comme ça. Et pourtant, ce serait mentir de dire qu'on retrouve pas de tristesse dans la musique de Luther, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Mais c'est une tristesse bien différente que la tristesse qui peut être exprimée par les artistes en général. En général, les artistes tristes, ils le sont à 100%. C'est des blasés de la life pessimistes à mort qui pensent qu'il n'y a aucune issue à cette tristesse, comme s'ils étaient condamnés quoi. Et je dis artistes parce qu'encore une fois, c'est loin de se limiter au rap. Au 19e siècle, par exemple, il y avait une expression pour caractériser les poètes comme ça. On les appelait les poètes maudits. C'est des poètes qui se sentaient rejetés par la société, qui s'enfermaient dans des substances nocives et qui, ironie du sort, mouraient souvent assez jeunes, donc avant que leurs œuvres deviennent des énormes succès. Pour vous donner l'état d'esprit des mecs, celui qui a inventé l'expression des poètes maudits, terme qui sous-entend déjà qu'il y a rien à faire pour sortir de cette tristesse, avait déclaré « J'ai reçu la vie comme une blessure ». Waouh, on est sur un level de fun rarement atteint, là, j'en perds mes mots. Et si on prend aujourd'hui des rappeurs comme Runa, dans les textes, c'est exactement la même vision de la vie. Alors je suis désolé, mais qui est assez psychopathe pour écrire ça? Je vais le lire sur mon téléphone. Tire-moi dessus sans t'arrêter et surtout, oublie pas les douilles. Efface les tâches, les empreintes, laisse pas traîner ma dépouille. Je vis, je m'en bats les couilles. Je meurs, je m'en bats les couilles. On veut tous la même chose, partir avant ceux qu'on aime. Donc aime-moi fort et haïssons la vie qu'on mène. Oui, un jour, je vais mourir sûrement avec le sourire bébé. C'est effrayant. Voilà, merci à Andy pour son intervention qui est évidemment consentant. Il marcelle depuis le début de la chaîne sur Instagram pour passer dans une vidéo trop relou. On peut le rapporter aux philosophies de nihilisme et de pessimisme qui consistent en gros à dire que la vie est vide de sens et que notre existence ne sert à rien. Ce sentiment qu'on peut rien y changer, c'est ce qui me repousse chez les rappeurs que je qualifie comme rappeurs tristes. Mais il y a plein de rappeurs qui sont caractérisés comme tristes que j'adore écouter. Mon rappeur préféré c'est SO La Lune, j'adore PNL et un de mes sons préférés de Val c'est Journal Perso 2. La tristesse, je trouve même ça beau quand c'est associé à une perspective d'avenir. Et Luther, il te raconte sa tristesse, mais il te dit aussi qu'il veut essayer d'en sortir. Regarde, on peut prendre chaque point qu'on a utilisé dans la première partie pour expliquer sa tristesse et faire maintenant comment il va faire pour les surmonter. Par exemple, il fait un vrai effort pour essayer de tourner la page sur sa meuf qu'il a quittée. On le remarque notamment avec l'utilisation du même début de phrase à 2 reprises différentes. J'en ai marre de qui sort les poubelles. Sur mon bureau j'additionne les bouteilles ici. La meuf à qui je parlais m'a bouté, je vais me faire pardonner, je suis malin, j'ai un bon lexique. C'est fini de qui sort les poubelles. Sur mon bureau j'additionne les bouteilles de Henny. La meuf à qui je parlais m'a bouté, c'est pas grave, gros médaillon sur mon pénis. Dans la première phase qu'on retrouve dans le deuxième son de Garçon, on voit que Luther espère encore récupérer son ex. Sauf que c'est ce qui va le faire rentrer dans une relation toxique et de dépendance affective, comme on l'avait expliqué dans la première partie. Pour se libérer de ça, Luther décide donc d'accepter la rupture dans le 6ème son de l'album, en montrant sa réussite financière puisqu'il a une chaîne tellement grande qu'elle va jusqu'à son pénis. Ma bite! Bah non, mais vu que j'essaie de percer sur YouTube, je me suis dit Mr V et tout. C'est évidemment une référence au roi Enoch qui devait avoir terriblement mal aux couilles à la fin de ses journées quand on y repense. Mon médaillon touche à mon pénis. Et il prend aussi du recul sur la situation en se disant que si elle était restée, bah ce serait peut-être même pire aujourd'hui. Il se rend compte que la relation était pas vraiment saine parce qu'elle était surtout basée sur du sexe. Si elle restait, ça serait sûrement pire, je retire mes chaînes. Celle que j'aimais même plus, moi, je ne veux pas du sexe plus. Et le sexe, c'est pas ce qui le rend forcément plus heureux, comme il le dit dans Toriel. Elle porte le septum, j'aime ça, on se croise et j'ai envie de. Mais même quand je me sens vide. Quand je rentre, je vérifie qu'on me guette pas. Et c'est la même chose avec la société. Au lieu de se morfondre en se disant que c'est injuste et que de toute façon la société c'est de la merde, bah lui il a décidé de trouver une solution en taffant sur sa musique jusqu'à pouvoir en vivre. On dirait que si Luther parle de ses problèmes, c'est pour se rendre compte que ça le fait souffrir pour ensuite les surmonter. Sa musique, si je devais la définir, je pense que je mettrais
mettrais l'adjectif motivante avant triste. Luther, c'est très fort au niveau de l'écriture. Il arrive tellement bien à retranscrire les émotions qu'il veut transmettre. Et ça, j'ai essayé de chercher des punchlines pour vous le démontrer, mais c'est pas vraiment quelque chose qui peut s'analyser. C'est un ressenti, ça s'explique pas vraiment les émotions. Par contre, j'ai une anecdote qui montre le pouvoir que peut avoir sa musique sur les gens qui l'écoutent. Comment de la musique qu'on pourrait caractériser au premier abord comme triste peut avoir un impact positif sur les gens. Je me souviens, j'étais en train de travailler sur la vidéo de Solalune et j'étais en train de pas mal galérer sur le montage. Assez logique vu que c'était la première fois que j'utilisais le logiciel et que vu que j'avais pas assez d'argent pour me payer Premiere Pro et que j'avais peur de choper un virus sur mon PC si j'essayais de le crack avec les liens chelous qu'on peut trouver sur des serveurs Discord, bah je montais sur le logiciel DaVinci Resolve qui est certes gratuit et donne à peu près les mêmes fonctionnalités que Premiere Pro mais qui est réputé pour être le logiciel de montage le plus compliqué. Et alors que j'avais monté à peu près la moitié de la vidéo, DaVinci me plante complètement. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire à quel point j'avais la rage. J'étais mais anéanti. C'était des heures de travail qui passaient à la trappe juste à cause d'un truc qui était même pas de ma faute. C'est juste la faute à pas de chance quoi. J'avais qu'une envie, c'était de broyer l'écran de mon PC de toutes les manières possibles. Vraiment. Si j'avais pu faire comme Orelsan avec son CD et louer un tractopelle, sur le moment j'aurais pas hésité. Mais comme je suis un mec plutôt zen, j'ai décidé de laisser ça reposer 30 secondes et de me lancer ma playlist pour me relaxer. C'est que dans cette situation précise qu'une phase de Luther a pris sens à mes yeux. T'as pas réussi si t'as jamais rencontré des milliers de galères sur la route. Je l'avais déjà entendu peut-être une centaine de fois cette phrase et je croyais l'avoir compris. Du français, sujet, verbe, complément, tu peux trouver tous les mots du texte dans le Larousse. Mais je me suis rendu compte de la beauté de cette phrase que quand je me suis retrouvé dans la situation qui lui correspond. Sans doute la même situation que Luther quand il l'a écrite. Et cette phrase, je la trouve vraiment super représentative du message de Luther. Ça veut dire n'essaye surtout pas de fuir tes problèmes en t'enfermant dans des addictions ou en t'enfermant chez toi comme j'ai pu le faire. Il faut sortir de chez soi, lancer des projets, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et oui, en faisant ça, tu vas rencontrer forcément plus de problèmes qu'en scrollant sur ton téléphone. Mais c'est finalement les problèmes du quotidien qui rendent la vie belle. Si on pouvait toujours tout obtenir sans faire d'efforts, les choses perdraient toute leur saveur. Une vie sans galère, c'est comme un film sans péripéties. C'est comme un jeu vidéo qu'on a fini parce qu'on l'a craqué. Qu'est-ce qu'on se fait chier sa mère? Si on est heureux quand la tartine tombe du bon côté, c'est parce que d'habitude elle tombe du mauvais. Faut donc être reconnaissant envers tous les problèmes qu'on rencontre. Il faut être heureux de marcher dans une flaque d'eau. Il faut être heureux quand notre logiciel de montage nous lâche. Parce que grâce à ça, la réussite sera encore plus belle. Bon après pour le logiciel de montage, c'est pas facile non plus. Un jour, un photographe qui voulait m'expliquer l'importance de la lumière en photographie m'a dit: le plus important pour la lumière, c'est les ombres. Car si tu mets de la lumière partout, bah il y en a plus vraiment. Un jour, SCH a dit tout est relatif. Et c'est exactement ça qu'il voulait dire. Et comme il faut des ombres pour créer la lumière, Luther nous dit qu'il faut de la tristesse pour créer le bonheur. Il arrive donc à transformer la tristesse en beauté. Et c'est ça que je trouve beau. Et juste pour ça, merci Luther pour les travaux. Alors celle-là, elle est pas mal hein. Mister V encore. C'est sans doute la dernière fois que je serai amené à faire une vidéo aussi longue parce que putain ça demande du travail. Ça va faire 4 mois que je travaille dessus en rentrant des cours, donc déjà si ça t'a plu n'hésite pas à la liker, l'envoyer à tes potes ou tout simplement copier le lien. Je trouve ça d'ailleurs assez ironique que la morale de la vidéo ce soit de sortir de chez soi mais que j'ai dû m'enfermer chez moi pour finir ce putain de montage infernal. Donc là l'objectif ça va être de retrouver de la régularité en postant des vidéos plus courtes hein, parce que là 1h20 ça commence à taper hein. Là j'ai vraiment plein d'idées de vidéos en tête donc si tu veux suivre mon aventure sur YouTube et que tu kiffes le rap, abonne-toi.